three children from the land of Israel. Shadrach, Meshach, Abednego. Took a little trip to the land of Babylon. Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar was the king of Babylon. Shadrach, Meshach, Abednego. He took a lot of gold and made him an idol. Shadrach, Meshach, Abednego. Then he told everybody when you heard the music of the cornet. Oh yeah. Told everybody when you heard the music of the flute. Then you told everybody when you heard the music of the horn. Good God, then you got to bow down and worship an idol. Shadrach, Meshach, Abednego. But the children of Israel would not bow down. Shadrach, Meshach, Abednego. Couldn't fool them with the golden idols. Shadrach, Meshach, Abednego. I said you couldn't fool the children with the golden idols. Shadrach, Meshach, Abednego. Then the king put the children in the fiery furnace. Shadrach, Meshach, Abednego. Then he heaped on coal with red hot brimstone. Great God, made it 7 times hotter, hotter than it ought to be. Shadrach, Meshach, Abednego. Even burn up the soldiers the king had put there. Shadrach, Meshach, Abednego. Was Shadrach, Meshach, Abednego. wow. Then my God sent down an angel, then to give him a couple of wings. He went walking down in the middle of the furnace and began to cool the flame. The children, they got so happy, they went walking right through the fire, just laughing and talking about the power of the gospel. Shadrach, Meshach, Abednego. Was Shadrach, Meshach, Abednego. wow. Then old Nebuchadnezzar said, hey there, when he saw the power of the Lord. Then they had a big time in the land of Babylon. Shadrach, Meshach, Abednego. Was Shadrach, Meshach, and Abednego. Bonjour à tous. Bonjour, chers spectateurs du Merdier. Bonjour Ed, ça va ? Très bien, et toi ? Ça va super. Aujourd'hui, on est sur un nouvel épisode de La Croisière. Donc La Croisière, si vous savez, c'est notre petite émission où on débriefe sur des jeux qui nous ont profondément marqués. Et puis de temps en temps, on les présente aux copains. Donc c'est ce qui va se passer ce soir avec Condemned Criminal Origins. J'espère que ça va vous plaire. Ed, toi, est-ce que tu connais le jeu ? Alors, pas du tout. C'est vrai que là, ça va être une première pour moi. La seule chose que j'avais en mémoire par rapport à ce jeu, c'est que je sais que mon grand frère y a joué. J'ai toujours en mémoire cette affiche avec une nana qui a des espèces de chaînes sur la bouche. Et à l'époque, ça me terrifiait déjà. Et donc, on va voir si ma terreur d'enfant va se réveiller. Ouais, mais moi, c'est À exactement travers la ce même live. chose. Moi, c'est la même chose. Quand j'étais petit, je n'osais pas le faire, ce jeu. Et je l'ai découvert relativement tardivement. Grâce, il y a des années, à un YouTuber qui n'est plus en activité aujourd'hui, qui s'appelait Vejun. Et il faisait des let's play de jeux comme ça. Et il m'en a fait découvrir quelques-uns. Et franchement, c'était vraiment un homme de goût. Et Condemned, ce qui est assez ouf, c'est que c'est un jeu... tout le monde reconnaît la jaquette, peu de gens y ont joué, et c'est tout bonnement le meilleur polar du monde du jeu vidéo. C'est ça qui est un truc de ouf, c'est que il est d'une solidité incroyable. Il reprend des codes du cinéma noir, etc., de plein de trucs des actionneurs des années 80 et 90. Mais il est vraiment excellent, quoi. Donc je vais pas tarder, je vais lancer le jeu dès maintenant. Alors, on peut pas boucler... Enfin, comment dire ? Il y a un gros problème avec Condemned, c'est que, et c'est une honte, il est disponible sur Steam, mais il est très mal optimisé et vous devez patcher le jeu si vous voulez y jouer. Donc c'est ça qui est dommage. Steam, c'est un peu son problème, c'est
de nous présenter des jeux vraiment sympathiques. On a beaucoup de choix, mais ils en ont rien à foutre de la qualité, quoi. Les gens ont marché sur le CD et tout, il est tout rayé, le petit frère a mâchouillé dedans, il vous le balance comme ça. Donc, ouais, non, c'est chiant, donc de toujours vouloir faire des manips, etc. Il y a même un bug très drôle que j'ai dû régler tout à l'heure en préparant l'émission, Edouard. C'est, j'arrive et je fais, bon, très bien, je vais configurer les touches sur mon clavier. Ah, pas de fonctionnalité de configuration de clavier. En fait, dans la version française, il faut aller dans Options, et tu sais, t'as genre, je sais pas moi, configuration du son, configuration de l'image, et en fait, faut mettre la souris entre les deux. Et en fait, il y a un menu invisible de configuration de clavier, faut cliquer dessus. C'est genre une énigme, déjà une première énigme dans le jeu à résoudre, tu vois. Abusé. Donc voilà. C'est fichier, sous-fichier, Voilà. Steam patch, Vraiment chiant, quoi. Bon, on va s'y Advance mettre. Run. On va s'y mettre et je vais te faire découvrir tout ça. Donc, on est parti. Condemned, c'est good. Tac. Et tu vas me dire si tu vois quelque chose. Voyons. Normalement, oui. Ouais, c'est bon. Ok. Ah, le son. Volume de la musique. Allez. Comme ça, pas besoin que ce soit trop fort non plus. Tac. Voilà, on va partir là-dessus. Bon, bah allez. Nouvelle partie, en normal. On n'est pas des oufs. Alors, tu vas voir que Condemned, ça va te rappeler beaucoup de choses d'un âge d'or du jeu vidéo. C'est un jeu qui va te faire penser à BioShock dans certaines de ses mécaniques, dans certaines de ses interfaces. Et c'est vraiment un polar ultra crasseux sur l'histoire d'un agent du FBI qui tente de poursuivre un tueur en série et qui va se rendre compte que c'est pas un homme tout simple en fait, mais qu'il y a peut-être quelque chose d'assez ésotérique derrière tout ça. Donc je pense vraiment que ça va te faire penser à plein de trucs dans le cinéma et peut-être même dans le jeu vidéo en général. Et en plus je sais que t'avais fait 2-3 petites recherches toi dessus pour savoir dans quoi tu foutais les pieds. Bah oui, en fait, c'est vrai qu'on avait parlé de faire ce jeu-là suite. C'est vrai qu'on a eu une petite période Halloween, là, c'était vraiment sympa. On a fait, on vous avait fait Dead Space, hein, donc le jeu d'horreur de science-fiction. Ensuite, on a fait Bloodwash sur le slasher, et là, on retrouve un peu cet esprit thriller surréaliste. Et honnêtement, j'ai vu quelques petites images sur Google et ça avait l'air vraiment sympa. Enfin, ça me rappelle beaucoup de films, hein, évidemment. Ouais. Des films des années 80, 90, hein, évidemment, on va parler de l'indétrônable Seven, mais aussi d'autres inspirations. Ah bah là, je pense vraiment que tu vas te faire plaisir et tu vas avoir un regard encore plus érudit que moi sur la chose, parce que c'est un hommage vraiment au cinéma, et c'est un truc de ouf. Ouais, surtout qu'en plus, j'ai cru comprendre que le jeu là qu'on diffuse actuellement, il est sorti en 2006, donc je pense qu'on va vraiment sentir cet hommage et cette veine. Ouais. Bah là, déjà on le reconnaît, hein, déjà tu commences, vieille ruelle de New York, sous-sol crasseux. Là, il y a un mec qui a chié dans la poubelle, bon, bref. Voilà. C'est insalubre, hein, c'est insalubre. Non mais c'est ouf. Tu vois, moi j'ai l'impression que des fois le manque de... Enfin, j'allais dire le manque de moyens, parce que c'est quand même un jeu qui a des moyens, hein, tu vas le voir, mais... je veux dire, les limitations techniques, ça poussait à plus de créativité, tu vois. Genre moi, tout ce qu'il y a dans les textures dans ce jeu, je trouve dingue. Genre ça, il y a un mec qui a noté des jours, tu sais pas pourquoi. Il y a des taches de sang dessus. Oh là là. Ça, c'est le 12e raclot qu'il a fumé dans ses ruelles. Oh là là. Ouais, puis c'est bien, on retrouve un peu les codes du film noir, hein, tu sais, les deux collègues complètement dépassés par les événements. Ah ouais, mais tu vois. Allez, viens, Joe, j'ai trouvé un truc là. Puis même, alors ça c'est typique des modèles, des moteurs de la 360, on est avec des personnages ultra épais. C'est des taureaux les machins, genre, ça te rappelle pas un peu les proportions de corps de Gears of War? Exactement. Et du coup, je sais pas, ça renforce. C'est vraiment une ère, quoi. Ce sont des demi-dieux grecs, les machins, dans Gears. J'avoue. C'est des Astartes. Abusé.
Non, mais ouais, et moi je suis un peu triste de quelque chose, c'est que dans le jeu vidéo, je trouve que on n'a pas assez exploité cette veine en fait. Je trouve que le bon gros polar crasseux, etc., ça n'a pas été fait tant que ça, quoi. Quand tu regardes le nombre de polars dans le jeu vidéo, moi je me dis qu'on pourrait quand même en avoir au moins la moitié en plus, quoi. Et Ouais, c'est sûr parce que quand tu as dit tout à l'heure, c'est le meilleur polar. C'est vrai que tout de suite j'ai pensé, tu sais, à L.A. Noire, tu sais, le fameux jeu des années 50, ou alors à Alan Wake, mais on est vraiment dans un polar différent. Je veux dire, L.A. Noire c'est dans les années 50, comme je viens de dire. Alan Wake c'est un peu un truc onirique, fantasmé, mais là on est limite dans du Vigilant Movie en fait. C'est poisseux, c'est crasseux, tout le monde est dégoûté de la vie là-dedans. Par exemple, début du jeu, t'arrives, t'as 12 ans, ta maman t'a acheté un jeu, elle a pas compris ce qu'elle avait acheté, tu tombes là-dessus au bout de 5 minutes de jeu. Ah, c'est bien, hein. Non, c'est bien, tu t'imagines très bien la mère qui retourne la jaquette et qui dit « Oh là là, c'est un truc, une enquête policière, c'est bien, ça va faire apprendre à mon fils le respect de l'autorité de l'uniforme. » La logique et les énigmes. Ouais. Pourquoi ils ont pas de visage, les mannequins d'enfants nus? Ok, d'accord. Alors, Oui. utiliser l'outil d'inspection. Alors attends, il faut que je me rappelle de la touche. Ah, voilà. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Bon, on va essayer. Oh! C'est bien, t'as du matos. Appuyez sur préparer l'outil pour préparer l'outil de collecte. Alors là... Ah, ça y est. Moi, je sais pas comment j'ai fait, mais... Zoomer. Alors attends, appuyez sur avancer et reculer. Ah ouais. Et après, comment on fait? Utiliser la souris pour... Et tourner les flèches blanches. De quoi? Attends. Mon Dieu. Je sais pas si c'est bien, fait. Attends, je sais. Mais non, je l'ai pas fait. Attends. Utilisez la souris. Avancer et reculer pour zoomer jusqu'à ce que. Utilisez la souris pour orienter l'outil et tourner les flèches vers. Blanche pour qu'elle s'illumine. Attends, je suis peut-être pas bien mis. Oh, t'es surtout un rookie. Ah oui, hein. mais non, mais je suis un connard, moi. Je zoome trop là-dessus. Attends. On voit bien que t'es un bleu. Hein. Ouais, alors, le jeu est très mal optimisé aussi, ça faut le dire, dans le sens où... Merde, attends, c'est quoi les touches, là? Comment j'ai fait? Attends. Je vais y arriver. Avancer et reculer pour orienter l'outil et tourner les flèches blanches. Et ils avaient du matos déjà dans les années 90. Utiliser la souris pour... Ah oui, ok. Bah, là c'est bon. Viser... Ah voilà. Ouais, faut le mettre dans le bon angle, quoi. Okay. Une petite minute. Elle a été étranglée. Les traces de doigts sont très nettes, mais... La répartition indique que le tueur est droitier, qu'il n'a pas d'index à la main droite. Ah, le fameux enregistrement. Ouais. Ça, c'était comme vraiment tout bon policier. Ouais, j'avoue. Il y a toujours ça. Puis il y a toujours la meuf qui t'aide dans un coin. Ouais, carrément, qui prend les notes, registre, etc. Ou qui tote carrément sur l'enquête. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ah, donc qu'est-ce qu'on voit là? C'est le policier qui s'imagine la scène, non? C'est. En fait, le gars, il a des flashs. Je crois que je sais plus si c'est pour ça qu'il s'occupe de cette enquête, mais en gros, il sent qu'il est vraiment appelé à résoudre cette enquête, et de temps en temps, il a des flashs de choses que le tueur a fait. D'accord, alors c'est pas mal parce que ça me fait complètement penser à la série Millennium, dont je t'ai déjà parlé. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Millennium, c'est une série qui est sortie dans les années 90
en 3 saisons. Et on suit l'histoire de Frank Black, donc qui est joué par l'incontournable Lance Henriksen. Et c'est exactement le même principe. Il va résoudre plein d'enquêtes et il a ces mêmes flashs sur des enquêtes qui vont être de plus en plus sordides, de plus en plus compliquées. Et en fait, tu comprends que dans la série, il va se passer quelque chose dans l'an 2000 et tous ces tueurs en série, ils seraient pour quelque chose en fait. Ok. Ah, ça, c'est une Et série c'est- que tu m'as recommandé parce que je suis gros fan d'X-Files, mais. Voilà, j'ai c'est vraiment ça. En hâte de le plus, faire. c'est pas le créateur de X-Files. Ouais. Ah, attends, je regarde parce que préparer l'outil, c'est la touche T, ok. Sortir l'outil. C'est où que tu vois sortir l'outil? Non, il y a Non, juste, c'était pour il y a juste préparer, c'est dommage. Utiliser le taser, c'est pas ça? Bon, attends. Bah non, mais là je le sors. Utiliser l'outil de détection. Les traces brillent d'un vert vif. Ah oui, mais ça se trouve, j'ai pas à prendre une photo. Parce que le gars, il a... Non, tout se passe ici. C'est le temps que... Alors, normalement, le jeu, c'est un pur jeu 360, hein, donc... c'est normalement jouable à la manette, mais pas la version Steam, malheureusement. Ah, putain! Moi, je veux prendre une photo. Appuyez sur préparer l'outil pour... Bah, rien. Ah ouais, ok, il n'y a qu'une seule touche pour les deux. Ouh. Ah, c'est bien, c'est en 4K. Bah ouais. Il y a toujours tu sais, un fossé technologique dans ces vieux films et ces trucs où ils ont des trucs de détection. Regarde, zoom dans le reflet de la montre du gars et tout. Le tueur aux allumettes. Ah oui, donc le tueur est connu, oui, c'est pas, Ouais. c'est pas une scène de crime complètement nouvelle. Non, il est déjà poursuivi depuis longtemps et c'est pour ça que ce flic-là est dépêché ici. C'est parce que c'est le gros spécialiste de ce tueur en série, si tu veux. D'accord. Well, someone was. Oui, donc il y a déjà, je veux dire, un petit Ah ouais, background. Quoi. il y a un passif là. Ouais. D'ailleurs, je crois Passif, même qu'ils l'ont appelé parce qu'ils se sont dit bon, il y a des trucs quand même qui devraient vous rappeler des choses sur ce que vous avez déjà étudié. D'accord, mais c'est passif familial ou uniquement professionnel? Non, professionnel, on a trouvé un cadavre, ça nous fait penser à d'autres cadavres que vous avez déjà trouvés, de votre célèbre tueur que vous recherchez, nanana. D'accord. Donc voilà. He's right above us. Call for backup now. This is Officer Becker. We need backup immediately. Fourth and Stark. Potential Sortez le homicide 9 mm, suspect sergent. still in building. Alors ça c'est un Beretta 92, Becker and I will hit up the fire 9 mm à pointe creuse. Aïe. On est prêts, hein. Ouais. Okay. Now he's Tu sais, tu retrouves vraiment le costume aussi, hein, tu sais, les Ouais. Check out the building. petits gilets pare-balles, ou avec la petite cravate, les longs manteaux, un peu Vieux froissés, blouson bien un peu lourd qui sent le crade. tabac froid et tout, j'avoue. Et le café. Ouais. Puis tu vois que des gros molosses comme ça flippent, donc ça All rajoute clear, au truc, quoi. Et le mec, il a fini sa journée. Voilà, j'ai défoncé la porte, Sooner we je finish rentre up chez moi. here, the better. Let's go. Je suis payé à ça. Il est bélier en fait dans le milieu. Je sais pas si dans le chat beaucoup de gens Christ's sake, vont be careful. vouloir en apprendre plus sur ce jeu parce que c'est un jeu qui est quand même tristement oublié, c'est bien dommage. Bon, on est dans une période d'Halloween. Donc pourquoi pas. Ouais. Bon, Au pire, moi je voulais le découvrir, c'est le principal. Thomas Dickinson, there's one coming your way. Addict amped up on something. oula. Alors, Federal agent, come out on pris peacefully une drogue or I will inconnue. use Ouais, force. sors ton pistolet là. T'as pas de lumière? Ah ouais, PD. Ah si, oui, t'as raison. Donc tu vas voir que il y a un truc aussi, alors ça va te faire rire, mais le méchant, en fait, en gros, il a plein de gens qui l'aident, mais c'est des gens qui sont pas du tout des criminels à la base. Le seul point commun, c'est d'être des SDF. Et t'as l'impression qu'il les contrôle à moitié. Donc littéralement, tu vas te... Oh là là. C'est Vous une pouvez sorte donner de- des coups de pied à vos ennemis en appuyant sur... Ah oui, merde, je sais plus ce que c'est là. Attends.
Il est mort ou il est inerte? Non, mais là, il est en pleine... en convulsion, je sais pas quoi. Faut que je vérifie ce que c'est, les touches. Attends. Il a pris un truc pas très correct. Coup de pied. Ah bah, non attribué. Bah voilà. On a qu'à dire que c'est... allez, la touche A, quoi. Et t'as pas une bonne vieille matraque? Oh, tu sais, il a plus qu'une matraque, il a un énorme pied. Et en général, ça suffit. Ça fait vraiment partie... Oula. Ça, c'est les bottines de la police de New York, tu vois, c'est les bottines MK4. D'ailleurs, je voudrais dire un petit truc là-dessus, et confirme-le-moi, mais tu vois, les jeux vidéo où tu as une dimension corps à corps dans des trucs de police, il y a ça dans Fear aussi. C'est vraiment pour montrer l'hommage aux actionneurs, tu vois, où t'as de la baston et tout. On avait envie de se battre. Utiliser la trousse de soins. Ouais, je dirais même que c'est un mélange des deux, parce que Merde. dans les films, c'est rare, dans les films de thriller comme ça, des années 90, sauf si ma mémoire est défaillante, mais c'est assez rare de voir du corps à corps, justement. Ouais, carrément. On prime la chose évidemment sur le scénario, et il y a très peu d'utilisation d'armes. Mais oui, tout à fait. Mais par contre, je pense qu'il y a un lien directement avec ce que tu dis. C'est les films des années 80. Je pense par exemple à Cobra. Je veux dire Cobra avec Sylvester Stallone, où là ça défouraille non-stop. Mais pourtant, t'as une petite enquête derrière. Bah ouais. On a envie de casser du clodo à la racaille là, dans ces films-là. Ah ouais, bah là, ils ont tous été bercés au Vigilant Movie, là, je pense, les développeurs. Ouais. Alors ça, trop bien. Alors ça, faut que je t'en parle. Tu as remarqué que tu n'as pas de HUD. Ouais. Voilà. En fait, dans le jeu, pour vérifier, tu vois, par exemple, le nombre de tes munitions, donc t'as bien sûr sur la gauche, ça t'indique que t'en as encore 6 là, mais tu dois, dans le feu de l'action, vraiment regarder ton chargeur pour voir si t'as encore des balles. Donc ça rajoute un réalisme au truc, quoi. Donc c'est super cool. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'est assez rare de voir ça au cinéma. Ouais. Je veux dire, là je vais en revenir encore au même film, mais je veux dire, le mec, t'as l'impression qu'il va avoir 25 chargeurs sur lui, et c'est que dernièrement où on se rapproche un peu plus de films entre guillemets réalistes en termes d'armement, où il va regarder ses munitions, où il va changer de chargeur, etc. Carrément. Et moi, je suis assez content qu'un jeu de 2005-2006 mette ça en avant. Ah bah, moi, franchement, ça faisait partie des petits trucs qui m'avaient séduit à l'époque. Je suis désolé, je regarde encore la course. Ok, c'est bien mage, mais je sais pas, je crois que... Non, moi je sais pas... Ouais, je pense que pour l'instant on peut pas courir dans le jeu, ça doit être pour le scénario, rajouter un petit effet horrifique à la chose. Bon. Si c'est pas le cas, c'est dommage de me faire avancer à 2 à l'heure comme ça. Bordel de merde, Johnson. Besoin de renfort. Mais ouais, je lis le chat, c'est vrai que Maxime dit qu'il y a pas mal d'autres jeux qui mettent ça en avant, où t'as pas cette aide de viser. Et oui, parce qu'elle est pas réaliste en vrai. Oula. Ah oui, complètement, ouais. RIP. Oh là là, attends, 1001 bastos, celui-là. Pas de sommation. Non mais je pensais, tu sais, à The Forest. Bon, on est clairement dans le même délire. Merci Max d'être là avec nous aujourd'hui. Je suis désolé, hier, j'ai pas capté ta blague et j'ai cru que c'était un random qui m'agressait. Qui agressait gratos Edouard, donc je me suis dit oula. Moi personnellement, moi. Donc voilà, mais ravi de t'avoir avec nous. J'espère que ça te plaira un petit peu. Et du coup, si tu dis qu'il y a d'autres jeux qui ont cette mécanique, moi je serais intéressé de les connaître parce que pour ma culture personnelle, ça m'intéresse. Et ouais, c'est vrai que c'est pas trop vu, quoi, je trouve, quand même, en général. C'est ce que je disais, moi j'ai connu ça qu'une seule fois, c'est dans The Forest, où quand tu devais tirer à l'arc, il fallait vraiment bien jauger en fait le tir, sinon c'est simple, ouais. Tu pouvais pas fumer les cannibales. En revanche, c'est dans quel jeu que j'ai vu ça ? Oui, c'est dans Fear, d'ailleurs je crois que c'est les mêmes développeurs, tu m'as dit. Ouais, c'est ça exactement, ouais, c'est tout à l'heure. Ouais. C'est Monolith. Alors Fear, il y a un truc qui est marrant, c'est quand t'arrives à la dernière balle, et que tu la tires,
le bruit n'est pas le même. Tu sens vraiment le bruit de fin de chargeur, tu vois. Ça fait un petit schling comme ça. Bon, je vais pas passer par là. Par Tu peux pas te baisser. Ah, ça y est, je peux courir maintenant. Bien. C'est toujours assez drôle, c'est que tu découvres assez. Enfin, je veux dire, t'es obligé de jouer un petit moment avant de découvrir que tu peux courir quand même. Ouais. Dans chaque jeu, c'est toujours la même chose. Alors, nouvelle Alors, vision. Maxime me dit The Last of Us peut-être. Non, t'as vraiment une visée. Alors, peut-être au dernier niveau de difficulté, mais de ce que j'ai vu, il y a une visée. J'ai pas fait le Après, 2, moi, The Last of Us, mais il paraît qu'il est bien. Ah bah il est excellent, mais après je suis pas un bon client d'armes à feu dans The Last of Us, vu que la plupart du temps le jeu je l'ai fait au couteau. Oula! Plus de Ah, pute! enfin un peu de lumière. Et voilà, terminé. Oula! Bah ça c'est le Roy des Rabots, ça c'est le chef de la cour des miracles. Putain. Moi j'étais trop obnubilé par la Marlboro là qui a été laissée, ça c'est pareil. Vous vous rappelez de l'époque où on devait plus montrer de tabagisme dans les jeux vidéo? Condame ne s'en fout. C'était complètement indiqué sur la pochette. Alors, pouvez-vous déplacer les objets? Très bien. Par la pensée. Ah donc on voit que notre policier est un psychique, un psyker. Très bien. Un primo psyker, ouais. Alors c'est quand même un survival horror, hein, vous allez le voir. De toute façon ça se ressent, hein, je veux dire, t'as quand même le côté claustrophobique, les personnages qui bougent un peu partout. Ouais. Qui sont insaisissables. Rien que ta lumière, elle commence déjà à déconner là. J'avoue. Tu sais que je me suis rendu compte que dans Fear, il y a des bugs du jeu. En fait, t'arrives jamais à savoir si c'est des bugs ou pas, parce que t'es trop souvent en train de te dire attends, mais est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce que c'est un phénomène paranormal? Non, c'est juste que ton jeu lag, mais comme t'es dans l'ambiance surnaturelle, tu te poses la question. Pourquoi pourquoi j'ai plus de pistolet là? Sans ton arme. Mais j'ai pas. Voilà. Ah oui, mais non, mais il a dû me la chourer tout à l'heure. Enculé. Ah ouais, mais j'ai plus de stamina, je suis obèse. C'est vrai. Attends. Mais oui, effectivement, si le jeu freeze et que tu reviens sur le menu Steam, moi non, je pense pas que ce soit le côté surnaturel. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Je pensais pas à ce jeu-là, mais je vérifie. Ah oui, mais je peux faire un truc. Attends. Coup de pied, enfoncé, claqué, frappé. Je te rappelle que t'as été entraîné par Bruce Lee, hein, quand même, minimum de respect. Quand même. Je vais essayer de le savater comme un sagouin. Akashigai, là, quand même. Ouais. Bon, visiblement, le clodo a eu peur de moi. Il a eu peur de ma fuite. What the fuck? What? Il a savaté son pote. Il est où le gilet pare-balles, là? Mais c'est pas mal, ça, je veux dire... sont pas ramasser les bâtons. Oh là là. Tu vois. Putain, les vieux coups de Moldave. Aïe. Ramasser... Bâton clouté. C'est fonctionnaire de police à la morale exemplaire, le mec il est en train de se battre avec un bâton rempli de clous. C'est ça. Avec un bâton, ça y est. Alors, mais justement, bonne transition. Ce que je voulais te dire sur le jeu, c'était que, en fait, donc la dimension Survival Horror, t'es toujours dans la dèche. C'est-à-dire que t'as pas 3 milliards de munitions, hein. Tu regardes Resident Evil et tout, c'est typiquement ça. Et en fait, le jeu ne se contente pas de vous dire vous devez juste gérer votre munition. Vous avez vraiment peu de munitions. Une balle, c'est extrêmement rare dans un jeu, mais c'est surpuissant, comme de la vraie vie en fait. En revanche, vous allez devoir vous battre au cac, en fait. Beaucoup. Et vous n'avez pas d'armes. Donc en fait, vous ne vous battez qu'avec des trucs de récupération. Et donc, des assiettes, un carton, des vinyles, voilà. Comme dans Shaun of the Dead. Un sextoy comme dans GTA San Andreas. Mais non, mais tu vois, des trucs comme ça que tu ramasses. Il y a un truc qui bip là. Bah, c'est vrai qu'entre ton bâton et
le bout de tuyau, moi je prendrais le bout de tuyau. Ah nickel, t'as des oiseaux. Ah, tu vas Oui, pouvoir alors prendre ça, c'est des- des petits bonus qui te permettent de débloquer des éléments de l'histoire dans le jeu. Ça servait juste à avoir des succès, à faire rester les gens plus longtemps sur le jeu à Ah, l'époque. tu les manges pas, hein, je pensais que ça pouvait te redonner de la vie. Non, parce que c'est des vieux oiseaux morts. Hein. Donc, par exemple, tu vois, on ne peut pas ouvrir un truc de secours comme ça, faut vraiment le péter. Et dans le jeu, tu n'as pas donc la possibilité, je crois, d'avoir des soins sur toi. Donc, c'est-à-dire que tu dois vraiment te soigner en direct, et surtout, tu n'as pas de barre de durabilité de tes Tes armes, donc ça peut casser à tout moment. En fait, tu vas les voir s'abîmer au fur et à mesure. Donc, À voilà. force de taper des gars, à force de casser des crânes, ouais, va peut-être plier à un moment donné. Ouais. À force de maraver Mais tu des vois- mâchoires. De refaire la dentition aux méchants. Non, mais c'est pas mal parce que on parlait de The Last of Us, mais dans The Last of Us, t'as quand même toute une mécanique où tu peux voir l'état de ton arme de corps à corps, tu peux voir, comment dire, tu peux la changer facilement aussi. Moi j'ai joué en survivant, hein, donc des balles on en trouve assez souvent, du soin on en trouve assez souvent. Mais là, ça a l'air d'être particulièrement compliqué. Ça me fait plutôt penser à Outlast. Sauf que dans Ouais. Outlast, t'as même pas d'arme pour te défendre. Bon, là, t'en as une, mais ça semble toujours très précaire et c'est pas mal. Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, il y a vraiment... Ouh, il y a vraiment un truc avec Outlast, maintenant que tu le dis. Je pense que c'est dû à l'esthétique, notamment des ennemis. Tu vas voir, c'est beaucoup des gens écorchés, de partout, scarifiés, etc. Un peu comme les mecs de l'asile du 1. C'est vrai que Maxime parle de Kingdom Come Deliverance en termes de HUD et HUD réduit. Et ça, c'est vrai que c'était infernal. De toute façon, moi j'ai arrêté le jeu, je me faisais tout le temps plier, même par des péons. C'était... Tu te rappelles au début de Kingdom Come quand tu te bats contre littéralement un alcoolique au tout début du jeu. Tu sais, ouais, le gars, tu dois te fighter au coup de poing, etc. Et ben moi, genre, j'arrivais pas à le battre. Je comprenais pas vraiment la mécanique du jeu. Et c'est là qu'on arrive à un débat intéressant, c'est... Moi, je veux bien qu'un jeu soit ultra réaliste. J'ai aucun problème avec ça, tu sais. Mais il faut que ça reste un jeu, c'est-à-dire... que tu aies envie de t'amuser, envie de continuer. Et si c'est une épreuve de comprendre une mécanique, normalement un bon jeu arrive à rendre intuitif une mécanique. C'est pas une question de est-ce que ça va être dur de la maîtriser, etc. Mais de simplement la faire comprendre à un joueur, c'est comme si tu donnais un jeu de société à quelqu'un et il te disait ok, c'est quoi les règles ? Bah devine. C'est un peu bizarre, tu vois. Mais c'est exactement ce que dit Maxime. C'est Mais exactement ce que dit calmez-vous. Maxime. C'est vachement dur à prendre en main ce jeu-là. Et c'est vrai que t'avais très peu d'indications dans Deliverance. Et puis il faut dire, hein, tu te tapes contre un... Oula. Alors, Allez, un truc qui était vraiment bien Mais- fait à l'époque. mais aussi. est-ce que t'as vu quand même la gestuelle des ennemis? Je voulais le dire tout à l'heure, mais t'as vraiment l'impression qu'il prend le coup, t'as vraiment l'impression qu'il essaye d'esquiver, qu'il essaye de t'avoir. Ouais, alors ça c'est Et, une des grandes forces du jeu. En fait, c'est c'est- trop bizarre. Je crois qu'en fait c'est basé sur une IA qui a genre une banque de données de mouvements. Et en gros, elle se fait plaisir l'IA. Tu vois, c'est pas de l'aléatoire parce que ça réagit à certains points d'impact que tu fais, mais il y a vraiment ce côté. Et c'est ça qui rend chaque combat, c'est un boss en fait, si tu veux. Même le pire Clodo, c'est Ouais. un boss parce que t'es vraiment en train de te dire putain mais là, si je suis pas méga attentif, je vais dead en fait. Parce qu'il est imprévisible, comme n'importe quel junkie sous crack, tu vois. Ouais, on en revient à Délivrance encore, c'est vrai que se battre contre un alcoolique qui a 5 grammes dans le sang, le mec il sent pas la douleur le gars. Il a des super pouvoirs. Il a pris sa potion magique, il est fort. Oh, d'ailleurs, Pourtant il je était tombé dedans. sais pas si vous avez vu le trailer du prochain Astérix là. Oh la honte. Ah ouais, c'est terrible. Hein. Tu Ouais, l'as c'était- vu, ouais, Ed, ouais. T'as vu le Joule César Oh au là tout là début? là là, putain. Et t'as vu le Big Flo et Oli là? Oh là là. Non mais oh ouais, là laisse- là 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 là. Laisse tomber. Non mais tu sais que j'ai cru que c'était un sketch, hein. Enfin que c'était une parodie, un faux truc. Parodie. Non, Ah, non, je- pas du tout. Non. non. Non, ça a coûté quelques millions, ça a fait appel à beaucoup de personnes.
des personnes qui y croient sans doute à ce film-là. Mais... Moi, ce qui me fait marrer dans ce film-là, c'est qu'ils ont fait appel à un casting très, très diversifié, des youtubeurs, des chanteurs, des humoristes, etc. Mais c'est mal de faire ça, moi, je trouve. Franchement, il y a aucune raison de le faire. Non, mais ça va être éclaté. Ouais, c'est ce que dit Maxime, c'est 80% du budget dans le casting, mais carrément. Carrément. Ouais, Quand tu vois quand tu vois la prouesse du 1 et ensuite le côté très drôle du 2, c'est vrai que sortir ça, c'est compliqué. Bah, c'est franchement, et t'imagines, là, genre les auteurs originaux de. T'as vu, il pète le décor aussi, le gars. Ça rajoute vraiment. Ah, mais c'est cool parce qu'il se planque, il attend le bon moment pour venir te frapper, non? C'est pas mal, hein. Là, par contre, tu vas te faire dérouiller, hein, fais gaffe. Hein. Ouais, je suis dans la merde. Mais j'arrive pas à le parer encore, j'ai pas compris la rythmique. Ah, pourtant, t'as une hache. Hein. Ouais, mais elle est lourde, du coup, c'est pas forcément le meilleur truc. La hache, elle est utile pour ouvrir des pièces qui sont normalement condamnées, certaines portes. Ouais. Mais elle a ses défauts aussi, quoi. T'es pas OG avec une hache. Essaye de prendre le plot, peut-être que ça te servira de bouclier. Alors, je peux pas, malheureusement. Ça aurait été trop drôle, c'est le mec qui se fait une armure, genre ça sur la tête, un au bras et tout. Oh! Oula. Attends. Ah, trop bien. Ouh. Excellent, la petite lumière qui s'éteint pile au moment propice. Aïe. C'est bon, bah là on est reparti là, comme en 40. Allez, petite sauvegarde. C'est bon, on est chaud là. Chaud de la castagne. Là. Non mais vraiment, moi ça m'a fait de la peine. Mais t'imagines, genre, Uderzo qui se retourne... non, Uderzo est mort. Oui, ils sont morts tous les deux maintenant. Mais, non, il y en a encore un qui a dit non. Non, le deuxième est mort. Non, t'as raison, le deuxième est mort il y a pas très longtemps, malheureusement. T'imagines. Ah non, mais on vous a fait revenir d'entre les morts pour vous montrer le dernier film. D'accord, montrez-moi. Le mec, il se suicide pendant la séance. Refoutez-moi dans le frigo. Le frigo. Non, mais c'est vrai que Maxime le précise, mais t'as Big Flo et Oli, t'as Carlito et McFly, t'as Zlatan aussi, le joueur de foot. Ouais, non mais attends. T'as aussi la chanteuse Angèle qui joue dedans, il me semble. Non, ils font vraiment appel à un casting. Ah oui, t'as aussi notre cadet préféré. Là, ah là là, je vais pas avoir le nom. Et ça, tout le monde va m'en vouloir. Ah, je vois pas. Comment? Je vois pas de qui tu veux parler. Parce qu'en fait, moi, j'ai arrêté la bande-annonce aux 3/4 parce que ça m'a trop saoulé en fait. Ouais. Ah oui, non, alors non, Maxime, c'est pas Adèle, voilà, c'est Angèle. Et oui, et c'est Orelsan, voilà, exactement. Oh là là. Mais ils ont pas de dignité, ceux-là. Genre, moi, franchement, enfin, en même temps, je comprends qu'ils veulent rentrer dans l'histoire, tu sais. Oula. Non, oula. Oh là là, mais ils sont où tes compagnons là? Je sais pas, mais ils ont peur, et puis tu sais, ça paye pas forcément bien, flic. À New York. C'est l'heure du donut, c'est du bon café là. You are furious? Bon, bah, t'inquiète. Ok. Ready for death, Agent Thomas. Oh là là. Les flics les plus nuls du monde. Bon bah ils étaient là, tes collègues. Non mais le mec il a fait un no-scope. Ça te rappelle pas le jeu où t'incarnes un flic mort, ça? Où tu tombes dans un immeuble. Mais merde, comment il s'appelle, putain? Comment il s'appelle, ouais, parce que je le cherchais aussi l'autre jour, mais... Il y a un jeu super de détective où vous incarnez un flic qui se fait tuer au début du jeu et ensuite vous incarnez son fantôme. Et c'est un jeu pas sûr. Ouais, qui était sorti sur PS3, il me semble. Ouais. Et j'avais failli avoir le 100% de succès sur ce jeu. Et malheureusement, j'ai oublié de récupérer un item au tout début. Du coup, j'ai passé des heures et des heures comme un connard à essayer de maxer le jeu. Pour rien du tout. Bon. Mais ouais, je vais t'avouer quelque chose, je l'avais pas fait ce jeu-là. Eh ben, je sais pas du tout ce que ça vaut. Alors... C'est pas Murderer machin là. Ah, Murderer Soul Suspect, merci Ed. Voilà, exactement. Alors en fait, Murderer Soul Suspect, c'est limite... c'est un... Enfin comment dire, ça existait pas vraiment à cette époque-là, mais... Wouhou, mais ça fait un petit peu jeu indé, quoi. Y a pas beaucoup de moyens, tu marches, tu résous des énigmes. C'est vraiment un jeu d'énigmes, hein. Y a quasiment pas d'action, etc. Même si tu peux mourir comme un connard. Mais
il a le mérite d'être tellement original, Who are you? de traiter de What is tellement de going choses on? qu'on voit Calm jamais et yourself. qui pourtant, si on te dit l'idée sur le papier, tu dis mais ça ferait un super I jeu was a vidéo. great friend of your father's. Et voilà, bon. Moi je l'ai bien aimé, mais je le recommande pas forcément comme un chef-d'œuvre du tout, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Last night. Ouais, mais je peux comprendre le côté original. C'est vrai que dans les jeux vidéo, on incarne souvent des policiers, Did your best, mais but it could not be un helped. esprit, je veux dire, qui résout sa propre enquête. Non, il y avait quand même de l'idée. Shot with Faudrait que je le your fasse. Carrément. Mais oui, quand tu dis énigme, je veux dire, c'est. J'ai envie de dire une connerie, mais point and click plutôt, enfin c'est vraiment des petites énigmes, pas trop d'action, etc. C'est un jeu 3D où tu te balades en vue un peu Resident Evil 2 remake, tu vois. Sauf que tu as certains pouvoirs. Ce qui est assez marrant, c'est que tu peux t'es un fantôme, donc tu peux traverser les murs, tu vois. Mais il y a certaines zones qui sont protégées ou contrôlées par des sortes de démons, si tu veux. Donc là, c'est dangereux. T'as ce côté, ouais, faut pas que je me fasse repérer, etc. Et surtout, en fait, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'alléger ton âme et aider d'autres âmes en peine qui restent coincées sur Terre parce qu'elles n'ont pas réglé un truc dans leur vie, si tu veux. D'accord, ok. Et du coup, tu vas essayer de les aider en comprenant ce qui s'est passé au moment de leur mort il y a 10-15 ans, tu vois, etc. Tu vas essayer de rentrer en contact, même si c'est très dur de rentrer en contact avec d'autres vivants, sauf certains qui sont plus ou moins sensibles, qui sont médiums en fait, pour essayer d'aider d'autres âmes en peine et tout. Donc c'est assez intéressant, c'est une belle histoire et tout. Et, voilà. Ouais, en quelques mots, tu m'as fait comprendre que c'était plus complet que je ne l'aurais cru. Ouais, bah il est vraiment sympa. Faut pas le bouder, et surtout c'est un jeu qui est vraiment pas cher, quoi. Donc Ouais, faites-vous c'est sûr. plaisir, en solde il est à 1€ le machin. Ramassez la pelle, yes. Utilisez la pelle. Alors, malheureusement, j'ai pas trop suivi là. Alors. J'ai vu qu'il y avait une conversation. Tu t'es fait jeter du toit par un gars là, le tueur en série, et t'es tombé sur une bagnole, et il y a un bon samaritain qui t'a ramassé, un vieux gars, et il te dit écoutez, moi je vis dans ce quartier depuis longtemps, on a peur à cause du tueur et tout, nanana, je vois bien que vous voulez aider, je vous ai caché, je vous ai sauvé la vie, etc. Mais vous pouvez pas rester ici parce qu'il se passe quelque chose de plus grand qu'un simple tueur en série et tout. Et tu dis, ouais, quoi, what the fuck. Et là, il y a plein de corbeaux qui se mettent à s'écraser, à faire des kamikazes sur les fenêtres de la maison du gars. D'accord, ok. Et toi, tu te dis, putain, mais c'est quoi ce délire et tout. Ah là là, ah, c'est pas mal. Hein. Donc là, t'as un flash de ce qui se passe. Ah, les photos. Ah mais n'empêche, le vieux métro crado là, ça me rappelle pas tellement le film ça. Ça je pense t'as French Connection qui est pas mal dans le délire. Je l'ai pas vu sinon, celui-là. t'as Résurrection, Témoin du mal, enfin on est vraiment dans typiquement ce style des murs à vif, dégueulasse, le métro qui passe constamment. Mais c'est pas mal parce que le côté un peu glauque comme ça, il l'avait ressorti dans The Batman, si tu l'as vu ce film là. Oui, ouais, je l'ai vu, tout à fait, ouais. On retrouve vraiment cet esprit, ne serait-ce qu'au tout début, quand tu vois une pauvre personne se faire agresser par un gang. Mais tu sais que pour moi, dans ma tête de petit garçon, à l'époque, tous les vieux comics de notre enfance, ça se passait dans ces environnements-là, tu vois. Pour moi, Spider-Man, par exemple, il évoluait dans un monde similaire. Tu vois, même les premiers jeux Spider-Man de PS1, là, je t'en ai parlé l'autre fois, tu sais, c'est toujours des New York où il fait tout le temps nuit, où t'as toujours des vieilles boîtes de hamburgers par terre, vieilles traces de pisse partout, etc. Et moi, c'est un peu ce que je regrette. Bon, outil de détection, on est parti. Après, faut dire aussi que ces jeux-là sont sortis dans les années 90 et c'était encore propice à cette époque-là, New York. Hein. J'avais lu un truc qui disait que le scénariste de Seven avait écrit le script à cause de son séjour à New York, pour te dire. Et Seven est sorti en 95. Ah ouais. Donc c'est pas étonnant que dans les comics, dans les jeux vidéo, on retrouve un peu ce côté nocturne. Ça les a influencés aussi, ouais. etc. Bah, tu le vois beaucoup dans Daredevil. Les comics Daredevil, c'est incroyable parce que là, t'es dans Hell Kitchen, t'es pas dans Manhattan. Et même là, tu vois une différence géographique, même si c'est de quelques kilomètres, même pas. Carrément. Trouver l'endroit où les photographies ont été développées.
Astuce, neutralisez l'ennemi à l'aide du taser, puis prenez son arme. Alors attends, parce que ça, faut que je vois. Donc tu vois, c'est la petite... regarde, il n'y a pas de... T'as remarqué que je cliquais là pour les options. Hein. Dans la version française, la version Steam, elle a un gros bug, il n'y a pas configuration de clavier. D'accord. Ah, Ouais, alors, c'est pratique. Utiliser le taser. Ah oui, le taser. Ah, j'espère que ça va marcher, je l'avais réglé sur... Non mais attends, c'est un taser corps à corps ou c'est un pistolet taser? Non, c'est un vrai taser. Ramassez la barabine. Alors là, pistolet taser. Voilà. Enculé. Allez, boum. Oh là, la tête qu'ils ont. Ouais, non mais... Et en fait, tu te rends compte que c'est à moitié une secte de clodos qui se sont rangés du côté du tueur en série, quoi. D'accord. Donc voilà. Bon, Tu sais, c'est rigolo, mais ça me fait penser un peu au folk horror dont je te parlais. Ouais. Tu sais, les films d'horreur qui se passent dans une ruralité où on suit une secte. ouais. Je pense à The Wicker Man ou Midsommar aussi qui était sorti dernièrement. Mais sauf que là, c'est dans un délire urbain. C'est pas mal, hein. Midsommar, c'est vraiment un des Ouais, films Midsommar, les plus effrayants que j'ai vu de ma vie. En fait, c'est pas effrayant, genre ça me fait peur, mais c'est tellement une horreur tranquille, tu vois. Oh putain. Écartez-moi. Oh là là. Bah là, t'as un pied de biche, hein. Alors, tu as remarqué un truc, c'est si je me bats dans un environnement confiné, j'ai pas une grosse amplitude. Ouais, ça je l'ai vu. Ah oui, merde, là j'aurais pu lui faire un finish, faudrait que je te montre la prochaine fois. Et du coup, si je cogne en frappant dans le mur, je vais pas trop blesser le gars, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, c'était même visible. Tu voyais des petits bouts de mur décollés. Oh là là, mais tu vois vraiment que le gars c'est complètement désespéré avec il fait des coups avec une très grande amplitude, il se gesticule dans tous les sens. Et puis il se cache derrière le mur là, il fait il essaie de te surprendre. Franchement, j'avais tellement kiffé ce jeu à l'époque. Franchement, pour un jeu de cette époque, c'est assez incroyable quand même. Ouais. Bah si un jour tu te le trouves sur 360 parce que c'est la meilleure version possible, hein, la version 360, essaye de le faire parce que je pense que ça va vraiment te plaire. En plus, ouais, je sais pas si la Xbox One, parce que malheureusement je n'ai que celle-là pour l'instant, je sais pas si elle est rétro-compatible. Ah oui, c'est d'ailleurs la grande qualité des Xbox, c'est qu'elles sont rétro-compatibles normalement avec les anciennes. Okay. Et mieux que ça, notamment sur la toute dernière Xbox. Oui, je vois des jeux Xbox première génération, j'avais vu, c'est incroyable. Et même 360, et surtout quand tu mets le CD, ça va te faire une sorte de petite mise à jour, et ça va parce qu'ils ont créé une IA en gros chez Microsoft qui remasterise automatiquement les vieux jeux de leur catalogue. Alors pas tous, mais beaucoup. Ça va te les fluidifier, ça va t'améliorer certains petits trucs, pas des trucs de gameplay, mais en tout cas graphiquement, quoi. Bon. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée parce qu'en plus le jeu auquel on est en train de jouer il est facilement trouvable en cash, en occasion, etc. Ouais, pas très cher en plus. Je vais juste regarder comment on change d'arme. Vas-y, je t'écoute. Ouais, pas de soucis. Mais c'est même assez étonnant. Honnêtement, j'ai même commencé à regarder les prix. On est autour de 4-5 euros alors que, pour l'instant, ce jeu-là est quand même assez incroyable. Ah ouais, moi, franchement, c'est un de mes préférés. Ah ouais, il y a ça aussi. Ah ouais, tu vois, parce qu'en gros, t'as pas genre, tu sais, dans tous les RPG, t'as un sac imaginaire, etc. Et donc tu peux pas avoir plusieurs armes en même temps. Donc t'en as toujours qu'une, mais tu veux te battre au corps à corps, d'accord. Voilà. Sauf que, rappelle-toi, tu peux abîmer ton pistolet. Enfin, tu peux abîmer ton arme, tu vois. Donc, la crosse peut se fausser, ouais. Exactement. Un bon coup dans l'oignon là. Bon allez, est-ce que ça je peux ouvrir des trucs? Dans l'arcade sourcilière. Allez, on est parti. Tac. Ouvrir la porte. Après, je réfléchissais à ça l'autre jour, mais c'est qu'est-ce qui fait naître l'horreur? Parce que là, regarde, moi cet environnement c'est typiquement mon délire, hein. C'est très oppressant, très obscur, etc. Je l'ai déjà évoqué, hein. On va avoir Outlast, hein, qui va être exactement dans le même délire. Mais c'est assez rare les films qui mettent ça en avant. Maintenant c'est beaucoup de jumpscares. Alors ici on en a, mais c'est très bien amené à chaque fois. Carrément.
Moi, je pense Par que exemple, si tu veux faire une horreur mémorable, c'est pas à coup de grosses frayeurs, c'est une espèce Mais non. d'ambiance latente qui te saisit, quoi, tout au long du truc. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que quand tu regardes, j'avais vu le remake de Ça. Hmm. Tu sais, le fameux film avec le clown tueur là. Mais c'est que du jumpscare. Ouais, ouais. Du début à la fin, donc c'est simple, t'es au cinéma, tu t'accroches à ton siège et puis t'attends. Voilà, ça arrive. Et c'est dommage parce que l'univers a un tel potentiel que c'est limite gâché. Bah, tu vois, moi, j'avais jamais vu les ça originaux. Ça, je suis désolé, je le répète, mais quand tu peux pas ouvrir un truc, que tu puisses casser la vitre pour Ouais. accéder au truc, je trouve ça trop bien pour la mise en scène. Oh putain. Oula, bah, reprends ton arme, voilà. Hmm. Putain, il est juste là, l'enfoiré. Ah, Doucement. Oh là 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 là. Ah, bon réflexe. Reggaeman, là, il fout. C'est un pauvre. Ah bah ça c'est du 45 ACP, hein. Ça pardonne pas. C'est Mais tu vois, munition, tu, munition explosive. tu parlais de ça, et ben moi, j'ai jamais vu les films originaux. J'ai vu que les remakes. Et du coup, quand j'ai vu le remake, je me suis dit... Ah, masse nécessaire. Je me suis dit, putain, on me l'avait vendu comme un truc légendaire. Bah moi, le remake, en tout cas, il me marque pas tant que ça, quoi. Ah non, mais comment dire, l'original est légendaire. Et en plus, il faut savoir que c'est un téléfilm. Ah ouais, ok. Ah, c'est un téléfilm. Tu le ressens un peu dans le jeu d'acteur, mais quand tu vois le mec qui joue le clown, bah, c'est incroyable. Il est vraiment très très bon, hein. Mm. Il est connu, cet acteur-là. J'ai Ouais, plus ouais. le nom en tête, mais il joue par exemple le personnage principal dans Horror Picture Show, qui était pas mal aussi. Malheureusement, il est très malade maintenant, mais... Ouais. Mais il a joué dans... Moi, je l'avais vu dans Maman, j'ai raté l'avion 2, là. Il jouait le maître d'hôtel dans ce film. effectivement, ouais. Mais non, regarde l'original parce que là, ça, comme tu disais pour le jeu vidéo, ça manque un petit peu de moyens, donc ils sont obligés de faire autre chose, tu vois, pour faire naître la peur. Mais quand tu vois les films actuels, même les jeux actuels, t'as beaucoup de jumpscares, c'est chiant. Ok, on va voir le film ensemble, on va regarder le jeu ensemble, on va sursauter, mais si on le refait une deuxième fois, qu'est-ce qu'il en reste au final? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bah, c'est creux, c'est creux, je veux dire. Alors, Ed, si tu le veux bien, et c'est pas parce que c'est dans le sujet de ce dont on parle, tu sais que j'ai vu dernièrement un film qui m'a beaucoup plu, un film d'horreur, qui s'appelle... J'allais t'inviter à en parler, tiens. Ok, alors, bah, très bien. Donc j'ai vu un film qui m'a beaucoup... Il est en train de boire du détergent, cet enculé. Oh merde! Oula. Oh là là. Ouh. Allez, petit coup de tête, boum. Oh là là, le bon fusil de chasse là. Ok, d'accord. Alors ça c'est du calibre 12, hein, munition pour sanglier. Voilà, bah, c'est un peu ce contre quoi je me bats. Donc ça va. Et d'ailleurs, du coup, ouais, tu peux te battre avec la bonne crosse là. Alors, j'ai vu un film d'horreur il y a 1 ou 2 jours là qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Smile. Alors en fait, ce film-là, honnêtement, je comptais aller le voir. Ah bah voilà le sanglier qu'on... Oh putain, il est armé cet enculé. Ah la vache. Oula. J'avais pas prévu ça. Du Ouais, coup, le shotgun toujours efficace, hein. J'avoue. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un truc de genre si t'es tout près, tu déclenches plus de dégâts et tout. Alors, Smile, honnêtement, j'ai voulu le regarder juste parce que je savais qu'il sortait plus ou moins en période d'Halloween et je voulais aller le voir avec mes amis et ma copine à peu près à cette période, histoire de marquer un peu le coup, quoi. Et honnêtement, le jeu était marqué moins de 16 ans, voilà, j'en attendais rien, je m'attendais à un petit Halloween movie, voilà, etc. Tu sais que, Edouard, tu m'as conseillé un film il y a pas si longtemps que j'avais beaucoup aimé, c'était It Follows.
Ouais, non, ouais. Tu me l'avais vendu en me disant, voilà, le principe est vachement intéressant. C'est donc un archétype d'horreur où on est en... Ah oui, et ça aussi, il faut pas dépenser trop vite les machins. Je vais ouvrir une porte en bas et je continue mon explication. Tu m'avais vendu It Follows, et à raison, et tu m'avais dit, ce qui est génial, c'est que ça repose sur un archétype d'horreur où on a en fait le mal, l'horreur en fait elle est transmissible quasiment. C'est-à-dire si vous voulez vous débarrasser du truc, vous devez donner la malédiction à quelqu'un d'autre, etc. Et ça pose un choix cornélien, etc. Voilà. Smile, il repose sur... Putain, l'amplitude du truc. Quoi. Oh, c'est tellement lent. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une bonne arme, ça, au final. Oh, le vieux coup de... Attends. Ah, t'as vu? En fait, si tu restes appuyé longtemps, coup lourd... Ouais, ah, sinon coup rapide, ouais, pour l'éloigner. Ok. Ouais, bah, j'y arrive plus. Bon, tant pis. Par contre, ils sont deux, là. Les enfants... Ah, je crois qu'il a pas une machette, lui. Oh là là. Ah non, c'est des bonnes vieilles planches. Ah, Bon, bah... terminé. Il est en train de glisser, le gars. Et du coup, on retrouve dans Smile ce même principe. Et je me suis dit, bah cool, j'avais bien aimé le principe du film d'Edouard, It Follows, donc bah, je vais reprendre du plaisir et tout. Et je m'attendais à rien de plus, en fait. Oh là là. Franchement, je me suis pris une claque et je me suis questionné à savoir s'il allait détrôner mon film d'horreur préféré ou si c'était juste l'euphorie du moment, etc. J'ai pas encore décidé, je pense que Witch est toujours mon film d'horreur préféré. Mais alors, il est traité d'une manière... Alors, tu prends... Le seul point commun avec It Follows, c'est juste ce principe de l'horreur transmissible, si tu veux. Non. Mais alors, le traitement n'a rien à voir. En fait, là où dans It Follows, voilà, c'est des petits teenagers qui subissent une malédiction, ils doivent la transmettre, ils essaient de trouver des moyens de contourner la malédiction, etc. Là, en fait, dans Smile, déjà, la protagoniste, l'actrice est excellente, tu vas suivre une psychiatre d'hôpital psychiatrique. Et c'est elle qui va se faire envoûter. Mais du coup, tu as son rapport à l'horreur de médecin des maladies psychiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, donc tu as un traitement qui est tout à fait différent. Ouais, il y a un recul, un professionnalisme. C'est ça, il y a des doutes, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Et surtout, ce que le film a réussi à faire, c'est ce qui arrive à la psy, l'origine de ce truc-là, essayer de comprendre comment fonctionne, parce que, tu vois, en gros, au début de It Follows, c'est vrai que la fille, il y a le gars direct, il lui explique comment ça marche, tu vois, le principe. Oui, c'était un parti pris assez intéressant, oui. Ouais. Voilà, je te refile le truc et tu te débrouilles. Tout à fait. Mais la fille de Smile, quand elle se fait infecter par cette malédiction, elle se fait infecter par une meuf qui est déjà en hôpital psychiatrique, qui vient d'arriver, qui est confuse, et voilà. Donc en fait, elle n'a pas vraiment la confirmation de comment tout marche. Elle a une base, une bribe, mais en fait, tu as ensuite toute la compréhension de « mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi les règles ? Comment ça marche? Je fais mon enquête. Si c'est un truc qui se transmet, qui ont été les personnes avant moi qui se sont fait infecter? Est-ce que je peux en tirer quelque chose? Est-ce que il n'y a pas des éléments, voilà, que je pourrais utiliser pour essayer de survivre ou pour essayer de m'en sortir? Et surtout, je crois très sincèrement que je n'ai jamais vu un film qui montre à ce point la détérioration psychologique face à l'horreur. C'est assez ouf. Alors déjà, en soi, même les mécaniques de l'horreur, alors c'est bizarre, et je vais y venir tout de suite, mais... Tu dis une détérioration psychologique, c'est le personnage qui souffre au fur et à mesure, qui se détériore, ou c'est l'ambiance en général? Tu suis une psychiatre qui vit dans un monde matérialiste, on va dire athée. Voilà. Et elle côtoie des gens dans son métier tous les jours
qui voit des choses qui n'existent pas. Je veux dire, l'aspect surnaturel, elle le côtoie au quotidien dans son métier, mais elle considère que c'est une hallucination, c'est une fabrication de l'esprit. Et en fait, tu as cette jeune femme qui reste... En fait, ce qui la maintient, c'est ce côté, mais non, mais tout ça, c'est une maladie mentale, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, elle doit... C'est ce qu'on appelle le syndrome de Scully. Le syndrome de Scully, c'est... donc dans X-Files, Scully, c'est toujours le personnage qui dit non, il y a une explication logique à tout ça. Même si elle voit un truc complètement ouf, elle voit un ange qui débarque sur Terre, elle va dire non, il y a une explication logique à cela. Et c'est quand C'était à lampadaire, ça. et donc voilà. Et en fait, quand ça devient encore plus absurde, le syndrome de Scully, c'est quand il devient plus absurde de dire que c'est une manifestation naturelle, c'est encore plus absurde que de croire au surnaturel. Tu vois ce que je veux dire? Et ben là, en fait, on a ce personnage qui est face à ça. Putain. J'ai combien de... 3 cartouches. Attention. Balle anti-éléphant. Bonne chance. Putain la vache. Mais je vois bien ce que tu veux dire, c'est que même encore une fois, c'est un principe assez intéressant parce que bon, l'hôpital psychiatrique, hein, le fameux lieu emblématique de nombreux films d'horreur, mais on voit souvent les patients. Ouais. Les patients, je pense à Shutter Island, hein, cette espèce de film où en fait c'est un jeu grandeur nature pour essayer de soigner un malade. Hein. Désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il y a prescription, hein, il est sorti il y a longtemps maintenant. Ouais, voilà, vous aviez 10 ans pour le voir. On pense aussi à le film avec Jack Nicholson. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà, exactement, tiré d'un bouquin d'ailleurs, enfin bref. Mais c'est vrai que voilà, c'est que le patient soit fou ou non, on a vraiment cette approche, ou sinon on va avoir une espèce de barrière infranchissable, où on va avoir uniquement, je sais, ces espèces d'infirmières qui sont toujours machiavéliques, etc. Mais on n'a jamais l'autre côté. Exactement. Et en fait, c'est vrai que Smile semble mettre ça en avant, et c'est plutôt pas mal. Et ce qui est pas mal, c'est que tu voyages vraiment dans le film. C'est-à-dire qu'elle va passer par tout un tas de stades, elle va avoir des réflexions très intéressantes, elle va aussi chercher de l'aide, et le film va montrer comment des gens réagissent différemment face à une personne censée être saine d'esprit, mais qui voit des choses qui visiblement de moins en moins normales, comment ces gens réagissent. Certains vont paniquer, certains vont se fermer, certains vont refuser de croire, et puis t'as toujours ce côté, je suis censé être en face d'une personne totalement rationnelle, mais ce qu'elle a vécu, c'est irrationnel, etc., ça ne peut pas être vrai et tout. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que le film, tu te dis souvent dans ces films-là, bon, c'est super intéressant le principe, mais je sais comment ça va se finir. Je ne peux pas me faire surprendre, j'ai vu venir le truc. Et en fait, si, quand même. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Et en ce qui concerne les mécaniques pures d'horreur, alors, on est souvent... Alors ça, il y a 2 trucs à dire. La maîtrise... 3 trucs à dire. La maîtrise de l'esthétisme, la maîtrise... Putain de merde. La maîtrise de la caméra. Alors, l'esthétisme d'abord. Déjà, je sais pas, j'ai pas du tout vu qui était le réalisateur, etc. Mais on est clairement dans une esthétique, j'ai envie de dire, scandinave. Tu sais, ces trucs où tu as des... Comment dire, des... je sais pas comment expliquer ça, mais... une esthétique très épurée, des plans très immobiles, des plans beaux, etc., des travelling très lents. Quand tu dis scandinave, c'est souvent très contemplatif. Hein, c'est vraiment des plans très très longs, comme tu dis. Voilà, et ben on est vraiment de cette esthétique-là, donc ça change hein, par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Donc là, moi, j'étais vraiment agréablement... C'était justement ma question, et j'en avais un peu parlé. C'est vrai qu'on a un peu le cinéma de James Wan qui va resserrer les plans. Donc on sait très bien ce que ça veut dire. Hein, on resserre la vision, cette appréhension de peur palpable qu'on voit à l'image. Et je me demandais si Smile avait un côté un peu différent. Alors, et là, tu me le confirmes en fait.
Alors oui, déjà. Et par contre, on voit qu'il y a clairement eu des... Putain, merde. Putain, merde. Excuse-moi, Ed. Il y a clairement eu des influences du travail de James Wan. Par exemple, il y a des plans qui reviennent beaucoup et je trouve qu'ils sont... qui moi m'ont fait tout de suite penser à James Wan. C'est des fois, tu as des plans ultra larges de paysages. C'est souvent pour des phases de transition lorsqu'elle se met à voyager pour comprendre ce qui lui arrive et tout. Où en fait, on va simplement te montrer une vue d'hélicoptère, mais elle est renversée. C'est-à-dire que la Terre est en haut, le ciel est en bas. Et ça te rappelle toujours que tu es dans une situation qui est pas normale. C'est pas censé être juste de la maladie mentale. Tu sens qu'il y a un truc en plus. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment beau. Et surtout il y a des manières de filmer. Alors ça c'est ce que je l'invente totalement le terme. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Moi j'appelle ça le rolling de visage. Alors en fait en gros ça c'est typique du film. Il y a ce côté où elle va vraiment... comment dire ? Il y a des gros plans fixes sur des visages, quasiment des portraits. Et ensuite, tu as cut, tout de suite ça te passe au visage de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, et tu te dis, putain, au prochain retour sur le visage d'avant, il va y avoir une dinguerie, si tu veux. Un truc pas normal. Et donc ça crée une tension dans le film où en fait, le film, il joue sur la peur du screamer, mais il se moque de toi. C'est-à-dire, vous savez les repérer, les screamers, on est d'accord ? Eh ben, moi, je vais vous montrer que je sais en faire qui vont quand même vous surprendre. Et il y a de temps en temps, tu les vois venir, même plusieurs fois, tu les vois venir, mais... tu te dis, ouais, mais quand même, c'est bien fait. Et il y a d'autres fois, tu te fais avoir. Tu te dis, ah là, il va y avoir un screamer, non. Et le film, il te donne une petite tape sur l'arrière du crâne, tu vois, pour se moquer de toi. Donc ça, c'est vraiment bien. Et surtout, les screamers, c'est pas genre simplement un gros bruit, etc. C'est une esthétique qui est vraiment bien faite. Et surtout qui est basée sur quelque chose d'assez surprenant, c'est donc le sourire. Parce que c'est le grand point esthétique du film, c'est on montre l'horreur par... une personne qui sourit, tout simplement. Et c'est pas comme dans It Follows où genre il faut fuir constamment la menace. En fait, il y a une entité qui te poursuit, on va dire, mais quand tu la vois, tu vas pas fuir. Elle court pas, tu vois, il n'y a pas ce côté-là. C'est simplement, tu sais qu'elle est là, et tu sais que il va se passer un truc dans les jours qui viennent, et tu vas être mal en point, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Et il y a vraiment plein de choses qui pourraient te plaire. Mais tu vois, par exemple, tu parles... Alors, moi, ça, c'est typiquement... Ça commence à venir en termes d'horreur, et c'est ce que je préfère. Tu parlais de Smile. Effectivement, tu as juste le sourire. It Follow, donc c'est une personne, en fait, qui va... Quand la personne est infectée, en fait, si vous n'avez pas vu le film, quand la personne est infectée, en fait, une espèce d'homme, ça peut être un homme, une femme, un enfant, une grand-mère, va la suivre, tout en marchant. Toujours sur un plan un peu lointain. Mais ça me fait aussi penser au cinéma de Jordan Peele. Ouais. Vous savez, c'est Get Out, Us. Et moi, ce que j'adore dans ces films d'horreur, c'est qu'ils n'ont pas recours à du maquillage. Smile, c'est un sourire. Us, c'est une voix un peu graveleuse avec les yeux écarquillés. C'est du jeu d'acteur. Et ça, je trouve ça vraiment terrifiant. Parce que si jamais tu te dis, tiens... tu vas voir, je sais pas moi, Cloverfield, Cloverfield, c'est pas du jour au lendemain que tu vas voir une énorme créature dans la rue, dans la vraie vie. Alors que là, ne serait-ce que sortir après le cinéma et voir quelqu'un sourire, rien à voir avec le film, hein, mais tu dis putain, tu sais ce que m'a dit ma copine en sortant du film, elle m'a dit putain, t'as pas intérêt à me faire le moindre sourire de la soirée. Dans le sens où le film, il a réussi ça, tu vois. C'est-à-dire que simplement, le simple fait qu'elle voit quelqu'un sourire, ça crée une peur panique. Mais c'est ouf, quoi, d'avoir réussi ça. Non, mais c'est ça qui est intéressant dans ces films-là, c'est que le mec qui te suit, il te follow. Le mec qui a une voix un peu graveleuse, Us, le mec qui sourit, Smile. Et d'ailleurs, c'était pas mal, je sais pas si tu avais vu, mais pour le lancement du film... ils ont proposé à des comédiens d'aller dans des événements publics, hein, par exemple un stade de football américain, et en fait
tu le vois, le mec, être filmé avec ce sourire un peu carnassier quand même. Hein. Et ils ont fait comme ça le lancement du film. Et souvent, les gens réagissent à ce sourire. Parce que le gars, il est fixe, il sourit, comme ça, avec le regard un peu penché en avant. Et t'as des personnes qui viennent, ouais, monsieur, ça va, et puis le mec, il réagit pas. Excellent. Et c'était la promo du film. C'est excellent d'avoir fait ça. En vrai, Ouais. c'est pas mal. Mais vraiment, le film... Parce que c'est possible au final. Moi, quand j'ai vu le film, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, ah putain, Ed, il va y voir. Parce que c'est au tout début, tu te dis, c'est comme It Follows, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, merde, il va dire, ouais, c'est juste un ressucé du truc, mais. Et moi, j'attendais rien du film, je m'en foutais, tu vois. Mais il est. Oh là là, il est tellement intéressant. Et il y a autre chose, c'est. Ça, je le dis rarement. Moi, le seul autre film qui m'a. Ouais, il y a les films de Jordan Peele quand même. Mais tu vois, moi, il y a des films qui m'ont profondément passionné. Je veux dire, l'histoire même, tu vois. C'est genre, par exemple, moi, Conjuring, je suis passionné par l'histoire que ça raconte, tu vois. Je trouve ça trop intéressant et tout. Et ben, Smile, pareil. J'étais tout le temps en train de me dire, putain, mais il est intéressant le film, quoi. C'est pas juste un film qui fait peur. Et du coup. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est là où tu reconnais vraiment un bon film d'horreur. C'est pas uniquement du screamer, c'est une ambiance, c'est une histoire, un scénario, quelque chose de travaillé. En fait, un bon film d'horreur, t'as envie de le revoir, tout simplement. Ouais, carrément. Ah bah là, Smile, honnêtement, ouais, moi, il me donne envie de le revoir. Hein. C'est vraiment une réussite et. C'est dommage parce que tu me l'as proposé et je savais même pas qu'il était sorti. Parce que je l'avais vu, hein, je l'avais vu sur. Tu sais, je lis beaucoup Mad Movie, hein, d'ailleurs, si vous vous intéressez un peu au film, au cinéma de genre, bis, science-fiction, fantasy horror. Petit magazine très sympa, Mad Movie. Et donc je l'avais vu dans ce magazine-là. Et, Ah ouais, vraiment, je pense que. Je vais vraiment pas te mentir. Je me suis pas dit, ça paye pas de mine. Mais c'est vrai que j'avais pas non plus retenu la date de sortie. Ouais, non, mais t'inquiète. Non. Mais je suis très content de ton va le voir, hein, ça va Ouais, vraiment je plaire. suis très content de ton retour parce que c'est vrai que ça a l'air sympa. Alors évidemment, hein, surtout, si vous nous écoutez attentivement, ne prenez pas en compte les avis Allociné, hein, ce sera souvent je les ai sous les yeux, hein, ce sera souvent des critiques, il n'y a pas de jumpscare, donc c'est de la merde, évidemment. Donc c'est... ouais. Ah non, vraiment. Mais c'est normal parce qu'on a... En même temps, il faut dire qu'on a une génération, et nous compris, hein, qui est vraiment habituée au jumpscare. Quand tu vois le Conjuring Universe, c'est que ça. Quand tu vois ça dont je parlais, c'est que ça. Et c'est un peu emmerdant. Et je suis très content qu'il y ait ces petits films qui payent pas trop de mine, mais qui sont en fait très bons. Bah, je pense aussi, je t'en avais parlé, le film qui s'appelle Black Phone. Oui. Alors lui, je voulais le voir, mais j'ai pas eu l'occasion encore. Avec Ethan Hawke, non, je crois, un truc comme ça. C'est ça, Ethan Hawke qui joue le protagoniste. Et après, disons que le gars qui l'a réalisé, c'est Scott Derrickson. Hein, donc c'est pas un nouveau sur le marché. Il a réalisé Sinister. Ok. Ah, j'avais adoré Sinister. Bah, c'était avec Ethan Hawke aussi, justement. Ouais, tout à fait, ouais. Mais alors bon. C'est un peu tiré sur le sixième sens, mais c'est pareil, c'est une nouvelle histoire, un nouveau boogeyman. C'est vraiment un très très bon thriller, une ambiance, une atmosphère vraiment néfaste. Hein, ça me rappelle beaucoup la série Mindhunter sur beaucoup de points. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les films d'horreur, et je le retrouvais dans Black Phone, et je pense qu'on le retrouve dans Smile de ce que tu me dis, c'est qu'on apprend qui sont les personnages. Par exemple, dans Black Phone, on suit donc le jeune Finney, je sais pas comment le dire, mais on sait qu'est-ce que sont ses peurs, ses joies, de qui il est amoureux, de qui sont ses ennemis, ses amis. On s'attache à sa famille, à sa petite sœur, qui est vachement téméraire. On voit les difficultés familiales, on voit qu'il a un père alcoolique qui supporte pas le moindre bruit. Enfin, disons qu'il y a une ambiance, on s'identifie. Et ça aussi, ça fait partie d'un bon processus de film d'horreur. Mais il y a vraiment ça dans tout ce que tu racontes, c'est présent dans le film dont je te parle. Bah c'est pour ça que je pense souvent, tous les cinéphiles le penseront comme moi, je pense. Mais tu retrouves ça dans Massacre à la tronçonneuse. Ne serait-ce que le titre, il est pas bon. Il utilise sa tronçonneuse une fois et le reste du temps, c'est à coup de maillet. Enfin bref, c'est pas le sujet. Non, mais en fait, pendant le film. Non, t'as pas du tout de massacre dans Massacre à la tronçonneuse 1. Oh la vache, j'étais persuadé que si. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout une boucherie. T'as un coup de tronçonneuse, sinon c'est des coups de maillet, c'est des
On accroche ça sur un crochet de... Enfin, on accroche une pauvre victime sur un crochet de boucher. Enfin, c'est une peur palpable aussi. Ok. Et ce qui est pas mal dans ce film-là, de Tobe Hooper, c'est que pendant 30 minutes, il ne se passe rien dans le sens où il n'y a pas de meurtre. Ok. On apprend qui sont les ados, qui est avec qui n'est pas allé à l'université, qui allait boire un soda, etc. Et on s'accroche à eux. Et c'est pour ça que le film est intéressant. Ok, je vois. C'est à la différence des sauts où tu vas avoir 15 personnes et au bout de 10 minutes, t'en as déjà 5 qui sont par terre. Enfin, c'est ridicule. Ah non, mais franchement, c'est pas grave si t'as pas pu y aller avec moi, mais si t'as l'occasion, vas-y, va le voir tant qu'il est au ciné, parce que... Et alors attends, il s'est passé un truc trop bizarre pendant la séance. Je vous dis juste ce qui s'est passé, vous l'interprétez comme vous voulez. À un moment, il y a une révélation dans le film où on apprend, on revoit une scène qu'on a vue au début du film qui, justement, tu parlais d'apprendre qui sont les personnages qui leur sont arrivés, etc. On entrevoit la chose un peu plus. Il y a deux personnes, et puis il y a ce fameux sourire à un moment qui revient, associé à l'origin story du personnage, qui est déjà de base assez traumatisante. Scène de sourire, deux personnes qui éclatent de rire dans la salle de ciné, et qui éclatent en sanglots, et qui quittent la salle en courant, et on les revoit plus de tout le film. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Avec leurs affaires et tout, et je me suis dit, tout le monde s'est regardé dans la salle, tout le monde s'est dit, mais putain, et en fait ça a fait partie du flip du film, tu vois. C'est ça qui était trop bien, et c'était passionnant à voir, et on se disait, mais putain, qu'est-ce qu'elles font, et pourquoi elles rigolaient, et en même temps elles chialaient et tout, et c'était trop bizarre, et enfin voilà, assez fou quoi. Imagine le gars crispé sur son fauteuil, grosse crise d'honneur. Je vais tous voter. Non mais en plus c'est ça, parce que Mais- t'as des gens dans le film qui sont en pure détresse et qui sourient, donc c'est pas normal, tu vois. Donc il s'est passé la même chose. Ça, donc, ça fait partie aussi d'un genre de film d'horreur qui est très intéressant. Mais tu vois, par exemple, je reviens à comment ça s'appelle, à Black Phone. Ouais. Tu as 2 jumpscares dans le film. Pour te dire, hein, l'ambiance, hein, t'en as 2. Ouais. Mais alors, j'ai jamais vu des gens bondir à ce point-là. Putain, c'est- vache. C'est tellement bien amené que j'ai vu des personnes, mais ils ont fait un sursaut de 10 cm, hein, facile. Hein. Ah ouais, je veux bien le croire. Mais moi, Et c'est- ça j'aimerais bien je vais le regarder le film. Mais tu verras que Ouais, les ouais, jumpscares, il y en a. Moi, tiens, bah tu sais, les jumpscares en général, je les vois venir, donc je sais me protéger, tu vois. Mais là, il y en a un. En fait, le jeu, il est tellement en train de jouer. Le film est tellement en train de jouer avec toi, en train de se dire t'attends un jumpscare. En fait, non. Qu'au bout d'un moment, en fait, tu lâches l'affaire. Tu peux pas te tendre aussi longtemps, tu vois. Et à un moment, il m'a eu le film et j'ai hurlé. Et c'est la. En général, je hurle pas du tout au cinéma. Enfin, peu. Je fais des petits comme ça, machin. Mais là, j'ai fait C'était quoi la scène? Ah non, je peux pas te le dire, hein, sinon ça va te la gâcher. Non, Ah, non, mais non, moi, tu ne m'auras pas comme ça, Edouard. Aïe, aïe, Ah, mais aïe. tu sais très bien que si toi tu hurles, moi je fais une syncope. Alors non, ce Oui, serait mais sympa, justement, quand même. ça va te protéger pour les 15 prochaines minutes. C'est-à-dire que si tu es dans les vapes, tu louperas le truc. Non, non, mais vraiment, le film est excellent et je te le recommande. Et en fait, c'est bizarre. Il est excellent, mais tu peux pas dire... Enfin... En fait, moi, je me rends compte que les films d'horreur que je préfère, c'est pas du tout des films d'horreur à grand budget. Moi, j'aime bien... j'aime bien l'horreur de petits trucs indés, si tu veux. Où j'aime bien surtout l'ambiance horrifique, comme The Witch par exemple, qui est un grand classique pour moi, mais bon, c'est Robert Eggers bien sûr. Personne n'y touche, hein. Surtout personne n'y touche, pas Non, non, de critique négative sur Monsieur Eger. sinon là je pète un câble. Non mais en tout cas, il a ce côté petit film indé, vraiment sympathique. Et l'horreur, elle est honnête en fait, et elle est bien faite, et intelligente, et originale, et vraiment, vraiment sympa. Et surtout, là où moi j'avais pu rester sur ma faim dans It Follows, j'adorais le principe, je trouvais l'esthétique super prenante, etc. Ah putain de merde. Je trouvais l'esthétique super prenante. Voilà. Ce qui me gênait. Oh merde, Mets-toi contre le mur là, je crois qu'il est en train de te. il est en mode berserk.
Ce qui me faisait chier dans It Follows un petit peu, c'est on reste dans l'excellent Teenage Movie, mais on restait quand même dans le Teenage Movie, c'est-à-dire c'est des adolescents qui ont des problèmes d'adolescents et ils essaient de s'en sortir. Ouais, tout à Voilà. fait. Et là, en fait, ça, si tu veux, Smile, il a repris tout ce que j'aimais dans It Follows et en fait, il a rajouté ce qui m'avait manqué dans It Follows. C'est-à-dire l'histoire intéressante, le personnage où vraiment c'est une femme, enfin un personnage intéressant, cette psychiatre. L'actrice, pareil, les acteurs, très très peu connus. Il y en a un flic, je me souviens l'avoir vu il y a longtemps, mais je sais plus dans quoi. Et les acteurs, ils sont excellents. Et vraiment, elle, c'est une révélation, quoi. Je vais regarder ce qu'elle fait d'autre, cette actrice, mais elle a un visage, tu vois, c'est une meuf normale. C'est pas du tout une meuf qui paraît, tu sais, genre sexy, etc. de base. Enfin, c'est une très belle femme, mais elle a pas du tout ce visage d'actrice, si tu veux. Et tu te dis, bon, bah, D'accord. c'est un visage lambda, d'une psychiatre lambda, etc. Mais là où ils ont vraiment bien choisi l'actrice, c'est que lorsqu'elle est pas maquillée, et pire, lorsqu'elle est maquillée, j'ai envie de dire mode cinéma, on veut montrer la fatigue, etc. Oh, elle a le visage qui change totalement, et tu vois vraiment, elle a un visage qui est fait pour montrer l'épuisement. Et du coup, ça sert D'accord, ok. totalement le film, et vraiment... ah là là, c'est un classique instantané, franchement. Et encore une fois, je m'attendais vraiment aux petits trucs, voilà, sans prétention. J'en ai vu des petits films halloweenesques, voilà, qui payent pas de mine et qui, de fait, sont sympas, mais voilà, ils sont sympas. Et ben, dans ce film-là, non. C'est un film qui paye pas de mine et en fait qui se révèle être un très bon film d'horreur. Donc, je te le conseille, Ed. Bah, je prends note, mais c'est vrai que il y a beaucoup de films, comme tu dis, qui sont sympas, et c'est vrai qu'il y en a un qui s'est quand même bien cassé les dents dernièrement, je trouve. C'est James Wan avec Malignan. Je sais pas si tu l'as vu. Alors celui-là. non, je l'ai pas vu, et c'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien, mais en fait, il a voulu mélanger beaucoup de genres. Tu vas avoir du thriller, de l'horreur, de l'action, et t'arrives pas à ressentir une réelle tension. D'accord, ok. Et alors c'est très bien réalisé, hein, mais il y a trop de genres qui se mélangent. Et c'est vrai que c'était pas incroyable. Et en plus, si jamais tu vois le film, si jamais tu es attentif au générique, tu peux deviner tout le scénario. Ah ouais. Ouais. Avec Juliette, on s'était fait la remarque, on était au cinéma. Et là, on voit plein d'images qui défilent, tu sais, avec dirigé par James Wan, avec telle personne. Et t'as plein d'images qui sont placées en arrière-champ, on va dire. Ouais. Et nous, on s'est dit, mais si ça se trouve, c'est ça en fait. Et en fait, on avait raison. Donc, là, Ça, c'est pas un signe de qualité, c'est dommage. Hein. Ouais, c'était pas. Non, honnêtement, c'était pas incroyable. Mais c'est pour ça que j'encourage quand même quand les gens allaient voir des films, comme tu dis, genre Smile, Black Phone, que j'avais adoré. Je pense aussi à un film là, qui est thaïlandais, il me semble, qui s'appelle The Medium. Ouais. Et c'est par le réalisateur de The Stranger et The Shizer. Je sais pas si tu as vu ces films-là, mais c'est très très bon. Alors, je les ai J'ai pas pas vus. encore vu. J'ai pas encore vu The Medium, hein, mais je connais une personne qui est très fan du cinéma asiatique Ok. et hyper recommandé. Comment tu dis que le film s'appelle? Ça s'appelle The Medium. Ok. En fait, tu suis une équipe de films qui vient tourner un documentaire sur le chamanisme dans un village thaïlandais. Ok. Il s'intéresse particulièrement à Nîmes. C'est une chamane, hein, qui est a priori habitée par un esprit. Ça se Et passe il se trouve- en Corée, c'est ça, ce truc-là? En Thaïlande. En Thaïlande, ouais, parce que du coup, moi j'ai vu un reportage sur ces fameux chamans et c'est très très prégnant. Il y a même des chamans politiques dans ces pays-là. C'est un truc de ouf. Et en fait, l'esprit se transmet de génération en génération dans la famille. Mais évidemment, il va y avoir un petit délire. Et c'est ça qui est sympa, c'est que déjà on change de pays. Ok, c'est du chamanisme, c'est intéressant. Mais on retrouve le délire d'esprit, mais c'est en Thaïlande, donc des coutumes différentes, une approche différente, etc. On a plus ce délire judéo-chrétien avec le prêtre avec son crucifix et puis la nana qui dit Belzébuth. Mais c'est ça que j'aime bien c'est ça que j'aime bien dans les films d'horreur
dans ces petits films d'horreur, c'est que soit on change de pays, soit on change de religion, soit on change de cause, ou soit on va mettre une nana avec un sourire. Et ça, c'est très encourageant, je trouve. Carrément. Et moi j'avais vu un film un peu dans cette ambiance-là, mais je me rappelle pas du titre, donc je pense pas que ça doit être ce film-là, mais... oula, oh putain. Appelez un médium. Vite, vite. Garde-toi de tâche. Putain, il est résistant le bougre. Hein. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai bu trop de Red Bull, non. Oh là là, il est Paubin là, il est Paubin. C'est le PLS là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh la galette. En fait, yes, la galette. C'est assez rare dans les jeux pour être souligné. Ah putain, énorme. Ah, un des plus grands moments du jeu vidéo. Un reste de café, un bout de donuts, parfait, on a tout. Quelques lichettes de tabac. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Bon bah on va essayer de passer. Waouh. Ah ok, je peux pas passer par là. Mais bah non, t'es arrêté par des photos. Non, des photos, ma seule faiblesse. Ça fait combien de temps qu'on tourne là? Ça va faire 1h25. 1h25. Bon bah on va arriver bientôt à la Mais fin du mode croisière. Mais tu voulais parler d'un autre film tout à l'heure. Le film, oui, bah, non mais j'ai pas grand chose à en dire parce que le film dont tu me parles me fait penser à un film que j'ai vu, asiatique, pareil. J'ai vu beaucoup de films d'horreur asiatiques, mais le titre The Medium, putain l'enculé. Le titre The Medium ne me dit rien, donc Non, c'est tout nouveau, c'est sorti 2021. Ouais, ah bah c'est c'est sorti. parce que non, en France c'est sorti l'été dernier, pour te dire. ouais, je crois que je crois que je l'avais vu il y a plus longtemps. Mais je regarde des fois les films asiatiques sans qu'ils soient sortis en France, donc des fois ils ont des sous-titres, tu sais, sur internet j'en trouve, etc. Donc peut-être que je l'ai vu, je suis pas sûr. Et c'est pareil, moi, il y a des films d'horreur moi, qui me passionnent. C'est quand tu... Oh là là. comment dire? Oh là 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 là. Attends, désolé, c'est vrai que là c'est pas mal. Oh le délire. Bah dis donc qu'il y aura du boulot dans le ramassage. Hein. Bah t'as vu que en fait non, non. Ah non, ils disparaissent. Ouais, non, c'est bien. C'était une hallucination. Non, c'est écologique. Oh là, au moins, j'ai comme entendu système. le grognement d'un SDF. Oh mais il est là. Putain, il m'attendait ce con. Vite, vite. Excellent. Bon, chers amis, moi je te propose, Ed, peut-être de conclure l'émission tranquillou, hein, là. On a atteint les 1h30 pour... Non, mais t'as raison, parce que j'allais parler d'un autre genre de film d'horreur, mais je pense qu'on allait y passer une bonne... Mais non, une mais bonne demi-heure. écoute, si tu veux, je te propose un truc. Tu parles de cet autre genre, moi je continue un petit peu. Et puis quand t'en aura terminé, on va rendre l'antenne tranquillou et puis voilà. Moi je suis moi je suis trop content parce que c'est bon, on a vu Condain, je vais pas vous parler de chaque texture du jeu, etc. C'est pour vous donner envie, et quoi de mieux pour vous donner envie que de vous parler de cinéma et de tout ce à quoi le jeu fait référence, et Ed il est là pour ça, donc vas-y, je t'en prie, vas-y, parle de ça et puis on verra après. Moi, ça va être très rapide, mais c'est vrai que le jeu est quand même très très bon. Hein. Je sais pas si on vous a convaincu de le faire, mais honnêtement, ça a l'air d'être une sacrée dinguerie. Hein. Ouais. Franchement, alors, est-ce que tu trouves que quand je dis que c'est le meilleur polar du jeu vidéo, est-ce que tu trouves que c'est abusé? Parce que franchement, et là en plus on parle et tout, etc. On n'est pas à fond, mais imaginez, vous êtes tout seul chez vous, Dans le noir. Dans le noir, exactement. Donc. Dans le noir. Vous vivez cette expérience à fond. Non, c'est vraiment solide. Alors, un jour, je vous présenterai un jeu qui est dans cette veine-là. C'est vraiment la plus pure veine. Moi, j'appelle ça année 2000, un peu, tu sais, actionneurs, etc. Voilà. Ça s'appelle Fahrenheit. Ah oui, je vois. Ouais. Et du coup, cru. Ouais. Alors c'est un point and click bizarre, mais ça raconte une histoire très cinéma, hein, très voilà, et c'est passionnant, et c'est un peu, on a l'impression que tous ces jeux-là, c'est un peu dans le même univers, mais bref, je vous le présenterai un jour. Tiens, juste une petite question, est-ce que ça a un rapport avec le livre de Ray Bradbury ?
Ben non, Non, pas vraiment. non, ça vraiment ça se fait plaisir niveau histoire. Oh putain. Putain, il y a King Kong qui arrive là. Come and take it. Il est couvert de sang ce Take con it là. from me. Arme ton cou. Oh, t'as vu les dégâts qu'il me fait? Oh là là. Ah oui, effectivement. Ah, il part en plus le bougre. Ouais. Non mais chaque combat c'est... Oh putain. Putain. Il y a eu un coup de feu. Il y a eu un coup de feu. Planque-toi. Tu sais, il est c'est là. marrant parce que t'es censé être un officier de police, mais les mecs en face de toi, ils sont bien plus armés alors que ce sont des SDF. Attends, il est où son flingue? Putain. Non, c'était un canon à poudre. Ah ouais, mais je peux pas le régler. Non. Non, je sais pas. Le mec avec je sa les vieille ai pas- pancarte de manifestant. Ce qu'on l'a. Allez, vas-y. Viens. Oula. Alors. Frappez. Bah. C'était marqué abat le monde dessus. Ah bah le monde. Non, je rigole, je sais pas. Merde, je peux pas la faire bouger, dommage. Ramassez le panneau. Ah, ça te sert de bouclier. Ah ouais. Attends, Subway. Ouais, sans doute Subway, ouais. Je sais pas trop quoi, mais voilà. Donc voilà, pub pour Subway. Oh, ça existe encore ces trucs-là. C'est pour te faire cirer les pompes. Tu t'assois ça, c'est- là-dessus et tu as une personne d'une Alors- minorité qui te frotte les chaussures. Alors, malheureusement, pour être allé aux États-Unis plusieurs fois, oui, ça existe encore. Oh Ouais, non, c'est vrai. ouais. C'est un peu ah pff, ouais, je sais pas, je vais pas juger. Bon, après tout, faut bien que les chaussures soient cirées, mais puis ça peut rapporter de l'argent à des gens très bien. Ça fait quand même bizarre, on a l'impression que c'est un truc de l'ancien temps, c'est fou. Ouais, non, ça existe. Dans les aéroports, dans les gares. etc. Et donc ce genre de l'horreur dont tu voulais parler, Ed. Ça, c'est vraiment les dernières choses que je pourrais te conseiller. Alors, tu le sais, souvent, on va regarder un film, on va s'attacher à un personnage principal, en général. Ils apportent des valeurs morales, hein, le respect, l'honneur, l'entraide, etc. Et en fait, on a une identification qui se fait qui est quasiment instinctive. Ouais. Et il y a certains films d'horreur, mais qui contrebalancent complètement ça. Et je pense par exemple à un film de Rob Zombie qui s'appelle Evil Reject, Ok. où on suit en fait une famille de tueurs, et qui, après une tuerie sans nom dans une première partie du film, vont prendre leur camping-car, vont partir sur la route, et en fait ils vont commencer à parler, à discuter, à se remémorer des souvenirs. Il y en a même un qui dit tiens, je peux prendre bien une glace. Ah, je me souviens que toi, Katie, ouais, t'aimes bien les trucs à la menthe. Est-ce que c'est toujours le cas? Ah bah non, maintenant moi j'aime la fraise. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que là où les tueurs sont censés être les protagonistes, hein, donc les adversaires, bah, en fait ils deviennent antagonistes. Et Ok. en fait, ce qui est très troublant, c'est que tu vas avoir en tant que spectateur une espèce d'auto-implication, une remise en question, c'est que tu te dis, tu vois des tueurs, mais t'as pas envie qu'ils meurent, t'as pas envie qu'il leur arrive quelque chose. En fait, le film les humanise, et c'est Comment il vachement s'appelle troublant. parce que le film? il s'appelle Evil Reject, D'accord. de Rob Zombie. C'est marrant Et, parce que c'est- j'avais lu une critique une fois dans un magazine qui parlait d'un film, et je me rappelle plus lequel c'est, où tu vas suivre une genre de famille recomposée de cannibales, genre redneck un peu américain bizarre, et en fait tu te mets à les voir leur quotidien, à les comprendre et tout, et le film crée Ah de bah, l'empathie pour ces je- malades. Je pense que c'est ça, parce qu'en fait, tu as. En fait, c'est une trilogie. Hein. Tu as La Maison des Mille Morts, Evil Reject, et tu as aussi. Three from Hell, si ma mémoire est bonne. Enfin bref, de toute façon, Rob Zombie, il a pas fait 10 000 films. Cette trilogie, elle est très connue. Et effectivement, c'est une famille de tueurs, un peu cannibales sur les bords, etc. Et en fait, ce deuxième opus, mais c'est vraiment, vraiment troublant. Et c'est rigolo parce que ça me fait penser à je pense que tout le monde en a entendu parler, mais la série sur Dahmer. Oui, En alors fait, là, c'est je pareil. l'ai vu en entier du coup. Et bah là, donc ça s'appelle Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer. Mais là, c'est pareil, c'est un parti pris assez troublant parce que tu suis le tueur et pas les victimes. Mm. Et c'est toujours une position très compliquée à avoir. C'est que tu sais que c'est un fumier. Ah bah Ouais. Ah la vache!
Ouh, et dans mon œil, ma rétine ensanglantée, je vois le cadavre de la femme que j'ai découverte tout à l'heure. Oh, quelle mise en scène. Ah, Vas-y, Ah, je te laisse parler, vas-y. c'est vraiment du cinéma ce jeu-là. Ouais, non mais oui, il y a vraiment plein de choses. Mais je regarderai les films de Rob Zombie, ça m'intrigue. Ouais, non, c'est très très bon. Bah, d'ailleurs, il a fait des remakes de Halloween qui sont aussi excellents. Mais c'est vrai que alors, Dahmer, tu peux pas du tout le dire, ouais, non, c'est un spec-là, hein, c'est un vrai fumier, surtout qu'il a existé. Mais c'est vrai que quand tu vois le personnage, quand il était jeune, tu te dis, ah, il aurait pu être aidé, il aurait pu devenir taxidermiste, tu vois, si jamais il aimait bien découper les animaux. Mais et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu commences à te dire, ah, il aurait pu être aidé. Après, évidemment, quand ça devient un tueur, c'est un fumier, il est inexcusable. Mais les scénaristes ont fait ont pris un parti pris très intéressant, c'est qu'à un épisode, tu suis une victime. Et ça, c'était incroyable. Je pense que pour toutes les personnes qui se sont dit, ah non, mais Dahmer, en fait, il est sympa. Non, c'est un tueur en série, les gars. C'est pas du tout. C'est pas du tout quelqu'un C'est de sympa. génial parce que ça casse la création d'empathie qui a été créée juste avant et ça dit, eh oh, rappelez-vous quoi, Non, c'est un vrai malade. Ouais, c'est un vrai malade. Il vous aurait croisé dans la rue, vous auriez passé un sale quart Je sais d'heure. pas Et ça, si- c'était incroyable. Je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé, et, enfin, il se passe tout et n'importe quoi sur ces plateformes-là, mais sur des trucs comme TikTok, là, des réseaux sociaux que les jeunes utilisent, les très jeunes utilisent beaucoup, t'as plein de meufs qui ont posté des trucs en chialant et tout, et en disant mais oh là là, Jeffrey Dahmer, mais il est trop sympa, mais je le comprends trop, mais arrêtez de pas l'aimer et tout. Et en fait, méga syndrome, je sais pas si ça a un nom ce syndrome, c'est pas un syndrome de Stockholm, mais tu vois, genre le charisme bien sûr, je vois. du tueur a fonctionné sur ces. D'ailleurs, j'avais vu que il y a les tueurs en série qui sont en vie, tu sais, incarcérés for life, et bien souvent ils sont mariés durant leur incarcération parce qu'il y a des femmes qui tombent amoureuses en fait c'est bizarre mais des personnages et en général ben, ça finit en mariage, Ah ouais. etc. C'est un truc de Bah, ouf. c'est vrai que t'as même des fan clubs, hein, je veux dire. Bah, d'ailleurs, c'était très bien représenté dans la série, c'est que quand Jeffrey arrive en prison, il reçoit plein de lettres de fans. Oui, fais-moi un dessin, Ouais. envoie-moi une image de cheveux, etc. Et il flex trop en Ex- plus, il est en mode ouais t'as vu j'ai des fans et tout. Ouais, beau gosse et tout. Non, mais c'est vrai que c'était. Non, cette série était assez déroutante, ouais. C'était quelques petites longueurs, mais assez recommandable quand même. Ouais, c'était Et c'est vrai que vraiment sympa. c'est vrai que c'était étonnant parce que le public, bah, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu l'audimat, hein, mais ça a carrément pulvérisé la saison 4 de Stranger Things, qui était quand même assez indétrônable, pardon. Et quand même, tu te dis, voilà, cette série, t'as des gens, ils sont fans des tueurs en série, ils sont fans de ce qu'ils sont. C'est assez impressionnant quand même. Je pense que ce qui choque, c'est que. Comment dire. On est vraiment dans l'idée que on va regarder quelque chose quasiment surnaturel, quoi. Quelqu'un qui dévore et qui dépece des pauvres gens, etc. Et en fait, je pense que ce qui fait l'attrait de ce genre d'œuvre, c'est que ben, c'est vrai, en fait. C'est ça Ouais, bien sûr, ouais. qui Je apporte comprends une bien, ouais. plus-value. Mais je trouve que justement, par le fait que ce soit vrai, il faut quand même avoir une certaine conscience de ce que c'était, tu vois, Ouais. qui était réellement la personne. Alors que là, t'as l'impression que, enfin, on ne comprend plus ce qu'est la réalité de la fiction. Je veux dire, t'as des personnes qui avaient prévu de se déguiser comme lui à Halloween. T'avais des personnes, bah, t'as des filles qui chialent, t'as tout le monde qui le recommande. Et même c'était assez rigolo. Parce que je me souviens que j'avais vu des commentaires sur la sortie du thriller et tout le monde dit ah super, une nouvelle série d'horreur, etc. Et ça m'avait un peu troublé quand même. Parce que voilà, c'est pour ça que je parle de ce style de film d'horreur qui est quand même très troublant, c'est le fait de te montrer la vie d'un tueur. Ouais, carrément. Et ça contrebalance complètement l'attachement en fait au personnage. Ouais, moi je trouvais que Tiens, bonjour Selec, salut. Alors on vient de conclure l'émission là, on est sur l'outro là. On revient sur 2-3 petites choses par rapport au cinéma que nous a évoqué Condane. Et oui, pour rajouter quelque chose, Edouard, moi comment dire ça? Moi je trouve que
Comment ça s'appelait cette série dont tu m'avais parlé, j'avais dévoré là, où tu suis les agents du FBI qui ont mis au point les profils pour rechercher les tueurs en série. Oui, l'excellent Mindhunter que je recommande à tout le monde. Bah, ce que j'aimais bien, c'était qu'en fait, tu voyais plein de tueurs en série réels, mais je sais pas si c'est la manière dont c'est traité, souvent dans des salles d'interrogatoire en prison, etc., où tu sais toujours, comment dire, le spectateur n'est pas lâché devant le tueur comme ça. Il y a toujours un peu les personnages qui représentent l'autorité et la justice qui sont là pour te dire c'est quand même un tueur ce gars-là, attention. Mais c'était vraiment passionnant à voir. Ouais. Allez, on nous dit de refaire toute l'émission parce que du coup. C'est reparti. Allez, c'est reparti, on recommence. C'était rigolo que tu parles de Mindhunter parce que justement, t'as les 3 points de vue. En fait, t'as des gens qui vont voir les tueurs en série, donc ils vont avoir le même délire que pour Dahmer. Ah non, ils sont incompris. Tu vas avoir le personnage principal qui frôle un peu les deux, qui est à la fois un agent de police, mais aussi qui est attiré par les tueurs en série, notamment le personnage principal avec Ed Kemper, et son collègue qui, lui, est complètement en retrait. Et ça, c'était vraiment bien cette dualité, enfin, c'est pas une dualité, mais ce trio, en fait. Ouais. Ce trio d'approche dans la série. Tout à fait. Et c'est vrai que là, l'attachement était particulier dans cette série, ouais. Mais vous voyez, Condemn nous fait parler de beaucoup de choses. Hein. On a brassé plein de films, plein de polars, plein de thrillers, plein de films d'horreur. Ed, pour conclure, que t'évoque Condemn ? Tu m'as dit avant l'émission, je sais plus comment t'as formulé ça, mais tu vas essayer de me le vendre ton machin et tout. Mais du coup, que penses-tu de Condemn ? Alors le challenge, voilà, c'était le fait que je l'achète à prix fort sur Steam parce que malheureusement il est pas en promo. Mais sous tes conseils, je pense que je le prendrai plus sur 360. Mais honnêtement, ouais, j'adhère complètement parce que c'est tout ce que j'aime en fait. C'est comme je le disais en début d'émission, c'est un policier un peu paumé. Ce sont des endroits clos très sombres. T'as une pauvre loupiote, c'est dégueulasse, c'est poisseux, et les ennemis sont intelligents, il y a un peu, ça frôle un peu le fantastique, et ça c'est tout ce que j'aime aussi également. Le scénario a l'air très riche, et honnêtement, même au niveau de la qualité graphique, on ressent un peu le fait qu'il n'y ait pas trop de moyens, mais qualité graphique 360, c'est incroyable. Enfin, je suis désolé, mais je serais tombé dessus étant jeune, je me serais chié dessus, hein, désolé du terme, mais... Ouais. Et puis, je pense que quand même il y aura des petites frayeurs quand j'y jouerai. Et même les combats, c'est pas des moments où tu respires, où tu te dis bon, l'horreur est mise de côté. Les combats, c'est un des rares jeux où tu te bats contre des clodos qui sont plus maîtres d'eux-mêmes. Toi, c'est genre, tu sais, dans la rue, si tu te fais agresser, ok, faut t'en sortir et tout, mais ce qui est terrifiant, toujours, c'est de se faire agresser, par exemple, par un junkie, tu vois. Tu te dis, ok, tu vas te prendre un coup d'aiguille, c'est chaud, voilà. Et là, en fait, c'est un des seuls jeux où t'es confronté à ce type d'agression-là, et t'es désarmé, en fait, et littéralement, quoi. C'est-à-dire que t'as pas d'armes, tu récupères des trucs à droite, à gauche, et t'essaies de sauver ta peau, et le jeu, il tente des trucs. Moi, c'est pour ça que je dis que Condemned, c'est... Pour moi, et j'en ai fait beaucoup, hein, et j'attends qu'on me prouve le contraire, si vous arrivez à me trouver un jeu qui est supérieur à Condemned dans le genre du polar, franchement, je serais client, parce que moi, j'ai jamais vu mieux que Condemned, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Alors, juste pour rebondir, c'est vrai que, tu sais, dans un jeu de combat, tu vas avoir une mise en garde, alors que là, tu ressens vraiment l'incohérence, d'une certaine manière. L'alcoolisme du clodo en face de toi. Le mec va courir, il va se planquer, il va hurler, il va repartir en courant, c'est vraiment impressionnant. Il va se péter la gueule. T'as vu qu'ils se battent entre eux des fois, faute d'avoir un adversaire de valeur. Il lui a chippé sa villageoise, que veux-tu. Non, mais horrible. Et j'avais juste une petite question. Est-ce que tu as fait le 2, du coup ? Alors moi, j'ai jamais fait le 2. Mais justement, j'en discutais avec une amie tout à l'heure, et elle me disait que... Je crois qu'elle me disait qu'elle avait le 2. Chez elle, mais je l'ai jamais fait. C'est la suite directe du premier, mais de ce que j'ai compris, il n'y a pas l'aura du premier. D'accord. Okay. Mais en soi, le premier se suffit à lui-même, même si la fin est bien sûr ouverte, etc. Plus ou moins. Des fois, il faut pas croire que un jeu, on a tendance de nos jours à se dire, bon, si l'histoire n'est pas terminée, ça veut dire qu'il peut y avoir une suite. Mais moi, je suis pas d'accord.
tu peux totalement faire des histoires qui ne sont pas terminées et laisser le spectateur se dire ah là, on peut dire qu'après il se passera ça, etc. C'est comme si tous les films où il y avait une fin plus ou moins ouverte, fallait forcément qu'il y ait une suite. Non, je suis pas d'accord. Et le premier se suffit plus ou moins à lui-même, mais c'est vraiment un excellent jeu, quoi. Voilà. De toute façon, en parlant de ça, là tu prêches un convaincu. Moi, ce que j'aime le plus, ce sont les fins ouvertes. Ouais. J'aime que ça porte à réflexion, j'aime qu'il y ait une tension, tu sais pas si le héros va survivre, etc. Limite, c'est comme ça que les fanfictions sont sortis. Je veux dire, une fin ouverte, et là, t'as un forum qui s'est créé, des gens qui commencent à établir des théories, etc. Et c'est ça qui est excellent. L'une des plus fameuses, Blade Runner, tu vois. Blade Runner, il se barre dans un ascenseur, mais est-ce qu'il va survivre? Et après, est-ce que c'est un répliquant? Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est tout ce que j'aime, moi, les fins ouvertes. J'espère que les développeurs de la saga Halo sont dans le chat, parce que comme ça, vous auriez peut-être pu C'est dommage qu'on n'ait pas fait l'émission il y a plusieurs années, parce que vous auriez pu en prendre de la graine et ne pas faire une suite à Halo 3. Parce que Halo 3, ça se terminait dans un caisson cryogénique, un petit hommage sur Terre, voilà, au revoir Chief, on sait pas ce que t'es devenu, portée disparue, nanana, finito, la légende est préservée, ne faites pas forcément revenir tous les personnages, pas forcément. Fin ouverte ou pas, pour moi ça dépend de la qualité d'écriture. Ah oui, totalement, mais là on part du principe qu'on est sur une bonne qualité, évidemment, tout ne fait pas... Dans cette chaîne, ce n'est que de la qualité. Hein, là. il faut le dire. Évidemment. C'est que du bon cru. Hein, Edouard, je te propose de rendre l'antenne. Selec, merci pour ta tardive participation, mais c'est très gentil d'être passé quand même. De toute façon, vous aurez la rediffusion sur Twitch et vous aurez très prochainement la rediffusion sur YouTube. Il faut juste que je fasse une vignette un petit peu rigolote. Et je vous posterai ça. On arrive bientôt à Halloween, je crois pas, oui, il y a 31 jours ce mois-ci, je vais pas pouvoir vous faire un autre live d'horreur avant la fin du mois. Donc ce sera le dernier, spécial Halloween. Alors, je dis ça, mais on va peut-être se faire avec Edouard bientôt Murder House. Je pense que ça, Edouard, mais il va tomber amoureux du jeu. Ça va je vais l'acheter là tout à l'heure là d'ailleurs, parce que ça a l'air excellent. Vite, parce qu'il n'y a que jusqu'au 1er novembre, je crois. Donc, voilà. Mais si tu l'achètes, alors est-ce que tu vas le commencer? Est-ce qu'on le fait en live? On en discutera hors antenne, on va voir. Ça ne me dérange pas de le faire. Un jour peut-être je suivrai une émission complète, nous dit Salek. Mais oui, mais j'en suis sûr. On peut toujours réaliser ses rêves et je suis sûr que tu y arriveras aussi. Ed, merci pour tout, merci pour ton savoir érudit, c'était passionnant, j'ai adoré en discuter avec toi et franchement je suis pas du tout embêté que on ait finalement parlé essentiellement de cinéma parce que Condemned c'est du cinéma, c'est ce que je disais à la base, c'est ça, c'est un gros hommage et d'ailleurs je disais souvent que certains films pourrait en prendre de la graine, que ce soit dans l'ambiance. Alors c'est pas totalement un film Condemned, mais il y a vraiment des choses. Je connais des films de ce genre moins bons. Oui, bien sûr, oui. Mais de toute manière, on était obligé de parler de cinéma parce que c'est une lettre d'amour. Hein. De ce que j'ai vu, mais ils ont dû se faire une pile de 20 films. Et ils se sont dit, voilà, on va en faire un jeu, on va faire un gameplay horrifique, et ça y est, c'est parti. Donc au final, le lien était... Enfin, on n'était pas du tout hors sujet, ça c'est sûr et certain. Ouais. Alors, Selec, je terminerai là-dessus, un dernier petit commentaire de Selec qui nous dit, au fait, Arferius, Calypso Truc, Calypso Protocol, c'est ça, a été fait par le papa de Dead Space, normal donc que ça se ressemble, enfin plus légitime. Parce qu'on avait évoqué la dernière fois dans l'émission sur Dead Space que j'étais assez inquiet du fait que ce soit une ressucée en fait finalement. Tu as raison, cependant j'ai vu un article il y a pas longtemps, pourtant moi je m'intéresse pas trop aux articles de jeux vidéo, mais là où je voyais que des trucs positifs sur les premiers essais de l'alpha, là, je sais pas, c'est pas une alpha, mais il y a plein de journalistes qui ont pu jouer à Calypso Protocol, tout le monde disait c'est merveilleux, c'est génial, etc. Et il y en a un article, et je dis pas que j'ai tendance à plus croire celui-là, mais c'est bien qu'au moins quelqu'un évoque ça, il se demandait, ok, c'est génial, mais et qu'est-ce qu'il y a de plus que Dead Space fondamentalement, au-delà de toutes les avancées, peut-être les micro-détails technologiques, etc.
qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Et je mets ça en parallèle avec autre chose. J'ai vu un témoignage du développeur de Dead Space, donc, qui est aussi le développeur le créateur de Calypso Protocol. On lui disait, mais qu'est-ce que vous pensez du remake de Dead Space 1 qui va sortir ? Et il a dit, franchement, je leur souhaite le meilleur du monde, etc. Je suis sûr que ça va être une expérience géniale pour les joueurs et tout. Je suis très content de leur travail. Cependant, si on m'avait demandé de le faire, j'aurais refusé. Parce que lui, il voulait vraiment laisser Dead Space derrière lui. C'est une page de sa vie qui se tourne. Et moi, ce qui me fait penser qu'il y a autant ce besoin de se détacher de sa propre saga, c'est peut-être parce que la saga s'est mal terminée. Et je pense qu'il en a souffert. Je pense vraiment que l'échec de Dead Space 3 vient de tout ce que les éditeurs ont imposé aux développeurs. Ouais, foutez une coop. En ce moment, ce qui marche, c'est l'action frénétique. Diminuez un peu l'horreur au profit de l'Atomic Dum Dum, des tirs partout, etc. Faites des trucs plus hollywoodiens. Vous connaissez Michael Bay, etc. Essayez de faire ça un petit peu. Et je pense qu'il en a souffert. Et en fait, finalement, je pense que faut arrêter de dire non, mais ça va être vraiment différent de Dead Space, Calypso Protocol. Et ben moi, à l'heure actuelle, je pense qu'en fait, Calypso Protocol, c'est le Dead Space 3 que l'auteur original a voulu faire. C'est ça qui est à la fois triste et puis sympa, mais bon, c'est pas Dead Space, c'est Isaac et on l'adorait, donc on va voir, le jeu n'est pas sorti, faudra... Ouais, je suis assez d'accord, c'est vrai que, en plus oui, c'est Callisto Protocol, on change un peu d'environnement, hein, donc on est dans la Black Iron Prison, on suit un prisonnier, mais on ressent vraiment l'influence Dead Space. Et je suis assez d'accord avec toi, c'est clairement Dead Space 3. Mais nouvelle franchise, mais peut-être une lettre d'amour à ce qu'a pu être le 1 et le 2. Moi, ce que je vous propose, et ça ce sera une grande première pour moi, c'est... mais après, faut faire les jeux soi-même, mais on va pas faire mourir la chaîne, on va pas l'amputer de ça, mais quand le jeu va sortir, je vais probablement faire Calypso Protocol Day One. Et je pense que maintenant qu'on a un nouveau format où on peut vraiment faire des jeux qu'on n'a jamais fait et avoir un ressenti direct sur la chose, je vais peut-être vous proposer Calypso Protocol dans le format de la geôle où on termine des jeux complètement. Donc ce sera la première fois que je ferai un jeu en live. Moi, mon inquiétude, c'est est-ce que je vais réussir à vraiment profiter du jeu si je suis en train d'animer et tout. Peut-être que des fois j'aurai des copains qui seront là pour commenter plus à ma place, moi jouer. Enfin bref, on verra. Peut-être que je vous proposerai Calypso Protocol sur la chaîne. Donc voilà, on verra ça plus tard. Merci pour tous ceux qui sont passés. Merci à Select d'avoir commenté. C'était bref mais intense, encore passionnant. Merci Maxime pour toutes tes petites réponses, toutes tes questions. Mais oui Maxime, merci beaucoup d'être passé. C'est vraiment trop sympa. Et encore, pardon pour la dernière fois, je t'avais pas reconnu mon vieux. J'espère que ça vous a plu. La VOD arrive très bientôt. Donc Edouard, merci beaucoup pour cette soirée. Merci pour ce jeu, cette découverte. Ouais. Et on se revoit bientôt. Alors, d'ailleurs, je vais remettre ma petite musique, que j'ai eu des bons retours. Tu sais que la musique que je passe maintenant, il y a toujours un membre du groupe que j'adore, les Jubalers, donc on n'est pas totalement dans un nouveau groupe de musique, quoi. C'est vrai que j'avais remarqué le changement, mais j'adore la première musique. Ah ouais. Bon peut-être que on va dire que ça c'est la musique spéciale Halloween, voilà. Ouais. Moi, je vais même te dire, je la chante le matin. Super. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous. Salut. Children from the land of Israel, shack, crack, a beat, shack, a bet. Took a little trip into the land of Babylon, shack, crack, a beat, shack, a bet. Nebuchadnezzar was the king of Babylon, shack, crack, a beat, shack, a bet. He took a lot of gold and made him an idol, shack, crack, a beat, shack, a bet. Then he told everybody when you heard the music of the cornet, oh yeah. Told everybody when you heard the music of the flute. Then you told everybody when you heard the music of the horn.
Good God, then you got to bow down and worship an idol. Shack-a-bed-a-go. But the children of Israel would not bow down. Couldn't fool them with the golden idols. I said you couldn't fool the children with the golden idols. Then the king put the children in the fiery furnace. Then he heaped on coal with red hot brimstone. Great God, made it 7 times hotter, hotter than it ought to be. Even burn up the soldiers the king had put there. Shack-a-bed-a-go. Oh, Shadrach, Shack-a-bed-a-go. Then my God sent down an angel, then to give him a couple of wings. He went walking down in the middle of the furnace and began to cool the flame. The children, they got so happy, they went walking right through the fire, just laughing and talking about the power of the gospel. Shack-a-bed-a-go. Oh, Shadrach, Shack-a-bed-a-go. Then old Nebuchadnezzar said, hey there, when he saw the power of the Lord. Then they had a big time in the land of Babylon. Shack-a-bed-a-go. Oh, Shadrach, Meshach, and Abednego.